Quand j'ai débuté mes patrouilles sous l'uniforme, Gotham City était déjà gangrénée par le crime et la corruption. La plupart des flics préféraient détourner le regard en échange d'une poignée de dollars. Puis il a surgi des ténèbres. Ombre parmi les ombres, sous son masque de justicier, il s'est lancé dans une croisade contre les empires du mal. Personne ne connaissait son identité, et pourtant, il est devenu mon ami, mon compagnon d'armes. Notre exemple a ainsi entraîné l'apparition de nouveaux héros à l'identité secrète. Grâce à eux, nous ne sommes plus seuls. Mais les menaces continuent de croître, de piller la ville et d'en faire un enfer. Crimes et complots répandent leurs lèpres rue après rue, corrompant et ruinant chaque jour la vie des citoyens qui tentent de préserver leur humanité. C'est comme si Gotham City elle-même nous mettait à l'épreuve. J'ignore qui vous êtes vraiment. Peut-être une personne de la rue qui brave tous les dangers pour protéger et servir ses semblables. Flic privé ou journaliste qui tente de résister. Peut-être une de ces personnalités d'exception, prête à rendre la justice parfois à n'importe quel prix. Nous ne serons pas toujours d'accord avec de telles méthodes, même si l'on sait en reconnaître l'efficacité. Ou peut-être même l'un de ces méta-humains capables de prouesses surhumaines. Des personnes vues comme des monstres ou comme des prodiges, prêts à nous aider ou à tout anéantir. Quelle que soit votre puissance, votre fortune ou vos capacités, ne vous croyez pas à l'abri du danger. Cette ville trouvera toujours des menaces et des défis à votre hauteur. Et elle vous changera. À jamais. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale d'Entre-Rôlistes, spéciale Kickstarter de Batman. Bonsoir Superman, nous avons une guest star ce soir. Ah, c'est Clark, je ne vous avais pas reconnu. Il est incroyable, il ne s'arrêtera donc jamais. On n'entend pas qui? On n'entend pas Mathieu, c'est ça? Et on n'entend pas PC non plus. C'était évident, de toute façon, c'était une évidence. Oh putain. Voilà, on peut la refaire. Allez. Oh là là, on a complètement... Bonsoir Superman. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. Je devais venir pour mon pote, pour soutenir mon petit copain Bruce Wayne qui a eu un mauvais film et j'espère qu'il n'aura pas une mauvaise campagne Kickstarter. Et je devais le soutenir parce qu'il me semble un peu en dépression. Je l'ai vu la dernière fois et Pattison me semble vraiment au fond du trou. J'ai peur qu'il en vienne se tailler les veines. Donc j'espère que ce soir ça va marcher. Bonsoir tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez bien. Bonsoir Mathieu, parce que pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Mathieu derrière, c'est lunettes. Voilà. C'est moi. Je dévoile ton identité secrète. Merci. Aventurier des jeux, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Oui. Oui, d'accord. Non, je suis encore sous le choc d'avoir Superman. Je comprends. Un peu en émoi. Bah écoute, ça va super. Et toi, Tig, ça va? Eh ben écoutez, je vais très bien. Je suis même peut-être un peu trop bien. C'est-à-dire que là, je n'attends qu'une chose, c'est que le bouton du Kickstarter s'active parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus du tout. Ça devient une urgence capitale parce que clairement, on a besoin de le voir très très vite arriver ce Kickstarter. Donc en gros, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement quelque chose qui est très attendu. Ça fait un moment qu'on l'attendait, donc je sais pas vous, mais... Ça fait un moment que Monolith nous le tease, hein, ce livre, cette campagne. Je sais que quand il était venu déjà dans la voie des jeux avec nous chez Mus, il avait déjà plus ou moins teasé qu'il avait envie d'y aller, et ça fait je crois plus de 3 ans qu'il bosse dessus. Presque 4. Ça doit faire 4 ans, hein. C'est-à-dire que dans le communiqué de presse, c'est ce qu'ils disent.
avec Monolith, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le bouquin il est fini. C'est-à-dire que là, concrètement, tout est validé, je crois, à la virgule près, a été Par validé par la Warner, ouais. Warner. Donc pour moi, là, tout. Alors, en fait, la différence avec les autres créateurs de contenu, enfin, au niveau des campagnes Éditeur. Kickstarter, c'est que eux, en tout cas, quand ils viennent, le projet est quasi terminé, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, au niveau du jeu de plateau, ce qu'il faut pas l'oublier, parce qu'en fait, cette campagne, au-delà du jeu de rôle, elle arrive aussi avec une saison 3 du jeu de plateau, avec un mode solo, une nouvelle campagne, je crois même 2 nouvelles campagnes de mémoire. Il y a un mode coop. Ouais, un mode coop. Et en plus de ça, je crois qu'il y a une correction du livret de règles, enfin en tout cas une modification du livret de règles, quoi. On va pouvoir aborder tous ces sujets parce qu'on a pas mal d'infos et l'idée c'est justement d'aborder ces points-là pendant les 25 prochaines minutes. Donc en gros, si vous avez des questions dans le chat, commencez à les poser. Moi déjà, j'en ai une pour vous deux. D'après vous, le jeu de rôle, la partie jeu de rôle va coûter combien? Et quand je parle de la partie jeu de rôle, je parle de la partie les 3 bouquins et l'écran. Donc le triptyque et l'écran. D'après vous, à quelle fourchette vous le voyez? Je sais pas si PC a une idée, je vais prendre la parole vite fait, mais moi je pense qu'on tournera autour de 150-180 euros. Hors TVA et frais de port. T'as dit combien, Matt 180. Ok. Alors, Parce qu'on part du principe qu'on est sur 3 bouquins, hein, donc le livret, 3 bouquins. Voilà, donc en moyenne, je pars sur du 60, entre 50 et 60 euros le bouquin, plus le livret, enfin plus l'écran, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais ouais, je dirais 180, ouais, entre 150 et 180 facile. PC, Pour à toi. ma part, je pense qu'il y aura un alignement de prix avec la concurrence qui est Donjons et Dragons, dans le sens où, pour ceux qui connaissent, on a les 3 bouquins, donc le guide du meneur de jeu plus le guide du joueur plus le guide de monstre plus l'écran qui est à 130 euros, je crois, de mémoire, 120 euros. Donc moi je le vois bien un alignement de prix. On part sur, je pense qu'on partirait sur sensiblement la même chose. Voilà, là je vous Après, le mets à l'écran. licence, quoi, mais... Je vous le mets à l'écran, c'est-à-dire que vous avez l'écran et vous avez les 3 bouquins. Voilà, en gros, d'après vous, combien? Donc, toi, tu disais un peu comme Donjons et Dragons. Ouais. Ok. Mathieu, tu lui disais donc en gros 130, 150, c'est ça? Entre 150 et 180, je pense. 80. Je vois 89 par Baku 69. 3 bouquins, 180 euros. Ouais, je vois que tu corriges un peu. Le papier a augmenté. Et ouais. Astier, mais entre 140 et 160 euros pour me mouiller un peu plus. 40 euros maintenant un livre D&D. Ouais, mais parce que la trad, c'est eux. Et à mon avis, on passe à 45 avec l'augmentation du prix. Et ouais, je pense que ça va être un bon minimum 150, 170 euros. Je pense le combo des 3. Alors après, est-ce qu'il y aura le combo, on verra. Mais ouais, il ne faut pas oublier que tout a augmenté. C'est-à-dire que ouais. tout a augmenté. Après, vu que tu es sur Kickstarter, entre guillemets, tu peux avoir un prix quand même qui est assez inférieur à ce que tu peux avoir en boutique, parce que là, je dis une bêtise, ils vont avoir un tirage qui savent que je dis une connerie, mais ils vont dire j'ai besoin de 300 000 bouquins. Est-ce que après derrière le jeu sortira en boutique ou pas? Je sais pas ça. Est-ce qu'ils ont prévu de sortir boutique? Ça me semble quand même logique que oui. Ça me paraît très bizarre qu'ils. Je pense qu'ils seront en distribution avec BBE, je pense. Black Book Edition, je vois que tu... Je me corrige pas, 40 euros le bouquin, elle est 130 euros. Ouais, 130, ouais, 150, franchement, ça passe. Déconnant, hein. C'est ce que j'avais prévu pour moi. Il y a un alignement de prix avec Amazon, enfin avec Donjons et Dragons. Mec, ouais, parce qu'en fait Amazon le vend 130 euros, c'est pour ça moi je pense que ouais, 130 euros ça paraît un prix honnête. Surtout que aller plus cher, je pense pas que ça irait dans leur sens. Bon, après voilà, on est encore sur du peut-être, on sait pas, mais on n'a pas d'infos. En fait, tu vois, c'est ce que je trouve un peu dommage aujourd'hui dans les campagnes Kickstarter, c'est qu'on ne sait pas exactement, je te parle pas du all-in, hein, mais au moins qu'on n'ait pas le prix du livret de base en amont. Je trouve que c'est... Après, c'est une façon pour eux enfin, au niveau de la communication, ils pourraient dire, bah voilà, la boîte va coûter X euros et compagnie, tu vois, enfin, les prix, ils les ont aujourd'hui. Ouais, donc, mais tu vois, par exemple, alors je prends pas la défense de l'éditeur ou quoi aux caisses, hein, mais je me dis, j'annonce un bouquin à 40 euros et manque de Paul, on a un 4e, 5e, 10e Covid, je sais plus combien il y en a, avec des cours qui s'envolent et compagnie. Mince, au final, mon coût de revient, il va falloir que je le vende à 60 euros pour m'en sortir. Et inversement, je l'annonce à 60 euros et finalement, il me revient à 40. Les gens vont dire, bah attends, mec, t'es allé un peu cher. D'accord, mais en fait, si tu veux,
Aujourd'hui, ça marche par devis. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une bêtise, Monolith a dit, bah voilà, je vais imprimer tant de trucs, j'en ai besoin, je sais pas, de 300 000, faites-moi un devis pour ça. Et ils signent par rapport à ce prix-là. Donc même si demain, le cours explose dans les contrats, en tout cas dans les devis, ça prend pas en compte, c'est à l'instant T le devis. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais Pour moi, ça prend. Dans ça- la majorité pour- des cas, oui, sauf qu'il y a toujours. Je pense qu'ils ont dû rajouter les petites lignes là depuis le Covid. ah, Tout le peut-être, monde, ouais, a, ils se tout le monde a protègent un peu été plus. pris de court ou finalement il y a pas mal Non, de mais choses. regarde, En je tout veux cas, dire aussi un autre truc. On parle des frais de port. Et je sais que Fred Henry, sur sa page Facebook, a quand même mis un beau taquet à Cool Milliard Notes sans les citer, où il explique qu'en gros, les frais de port aujourd'hui qu'on paye, c'est juste de Mimple Logistique, entre guillemets, ceux qui livrent de chez toi en France jusqu'à chez toi. C'est tout ce que tu payes. Et qu'aujourd'hui, en fait, les éditeurs, certains éditeurs ont pris en compte le transport maritime qui doit être, en fait, lui, plutôt impacté, en fait, dans ton coût global, en fait. C'est pas au backer de payer les transports. En tout cas, c'est ce que lui. indirectement, c'est inclus dans le prix. La traduction, Ça doit être c'est inclus qu'on en fait, c'est on tout, le ça doit paye, être mais inclus oui, dans c'est le inclus prix. dedans. Mais En tout cas, donc on est plutôt confiant là-dessus. Toi, Mathieu, est-ce que cette campagne, déjà, tu vas aller sur un achat d'un jeu de rôle ou d'un jeu de plateau ou de l'ensemble? alors, le jeu de plateau, non, parce que je l'ai vendu le mien il y a à peu près 2 mois. Pour la bonne unique raison que le jeu est trop lourd à sortir par rapport à chez moi, hein, je parle par rapport à mon fils et autres. C'est un jeu qui prenait beaucoup de place et j'ai préféré plutôt m'en débarrasser, c'est pas le terme, mais plutôt m'en séparer pour que quelqu'un puisse en profiter réellement que moi en fait, parce que Je vois ce que Batman, tu veux dire. j'ai toujours soutenu Fred Henry, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'était un peu la première campagne pour soutenir un peu le projet. Euh, Après, j'avoue que le livret de règles m'a un peu refroidi. On en parlait hier dans les cartes sur table, mais le livret de règles du Batman est une horreur à lire. C'est une usine à gaz. C'est 60 pages qui sont imbuvables, clairement. Donc j'espère que là, ils annoncent une correction pour les règles. Bah, j'espère que ça sera le Oui, cas. c'est confirmé. Et en gros, tu as déjà le PDF VO qui existe. Et VF est dispo, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. il sera dispo durant la campagne dans tous les cas. Donc on peut déjà le récupérer en PDF. Ça, c'est une bonne chose. Et après, pour le jeu de rôle, bah, on en fait un peu plus là dans l'entrejeu studio. On va se lancer sur la campagne Star Wars et autres. Et je trouve quand même que c'est des beaux bouquins, malgré tout. Je vanne beaucoup sur Batman, mais en vrai, l'univers, je kiffe. Hein. On regardait tous les dessins animés de Batman à l'époque sur France 3. Donc, c'est vrai que le livret de règles, enfin, le livret en tout cas, me fait de l'œil surtout pour le côté bibliothèque. Aujourd'hui, je suis plus dans le style bibliothèque, avoir une belle bibliothèque et tout. Je trouve que ça peut être un bel objet. Maintenant, après, en termes de jeu, je sais pas, je te laisserai masteriser de ton côté. J'y jouerai pas plus que ça, mais c'est vraiment pour le côté. Mais ça dépend le prix. Ok. 150 € pour avoir une belle bibliothèque, je suis pas sûr que ce soit super rentable, mais. Je pense que ça va être ça, hein, Mathieu. Après, c'est le prix. Enfin, là, tu vois, ce que disait PC, c'est le prix d'un triptyque avec un écran. Donc, on verra comment ce que ça se passe au niveau On du dit prix. quand même coucou à Jean Milug qui est première fois sur le chat, donc merci à Oui. lui de participer au chat. Et je le dis. Il va peut-être me dire, mais non, fallait pas le dire. Jean-Mi, c'est Monolith. Hein. Donc, en gros, si vous avez des questions, allez-y, hein, il va vous y répondre. Ah, bah écoute, merci beaucoup Jean-Mi, bienvenue, Et bienvenue bienvenue à parmi toi. nous. Hello, N'hésite hello. pas, n'hésite pas à nous follow, à l'achat d'abonnement, enfin à faire des dons. Et PC, toi, ce soir? Compliqué. Compliqué parce que je vais voir si mon Parce que ta porte-monnaie carte est pourra bleue, suivre parce que- ouais, le. parce que Voilà. ta carte, ton banquier a appelé et il a bloqué ton compte, je crois, c'est ça? En fait, voilà, on va pas se mentir, tout dépend de combien va me coûter cette aventure. Je suis convaincu par le JDR Batman. Le jeu de plateau m'a l'air fort sympathique, Oui, je le confirme. très beau. Donc voilà, Est-ce que je vais plonger seulement les pieds ou est-ce que je vais plonger avec tout le corps? Voilà. Ok, est-ce que tu Le trempes petit un petit orteil peu les ou- orteils ou est-ce que tu y vas, quoi? Ok. C'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, clairement, le jeu de plateau, je t'ai déjà tout. Mais j'aurai plus tout à partir de ce soir, donc il va falloir effectivement que je réinvestisse dedans. Je confirme ce que tu dis, Mathieu, sur les règles, elles sont pas simples, surtout quand tu commences et que tu veux finalement inclure des joueurs et qu'en gros, les joueurs te disent ouais, mais non, en fait, trop complexe ou j'ai pas l'habitude et en gros, même si le jeu est magnifique, etc., Ah oui. ça peut décourager plus d'un. Donc, je suis ravi que les règles aient été revues et en plus de ça, elles ont été simplifiées parce qu'ils sont allés chercher un spécialiste là-dedans pour qu'en gros, il puisse y avoir quelque chose d'uniforme et qu'en gros, il puisse y avoir cette facilité et cette accessibilité. Donc, ça, déjà, c'est un bon point.
et elles sont déjà dispo. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas de problème avec la langue de Shakespeare, vous pouvez déjà aller les lire. Pardon. Et pour la partie jeu de rôle, ça par contre c'est clair, net et précis, je fonce tête baissée, je vais y aller. Sur la partie jeu de plateau, je sais qu'ils ont prévu donc un mode coop, un mode solo, très peu de figurines hein, par rapport à la saison 1 et saison 2, hein, donc pour ceux qui n'ont pas eu la saison 1 et saison 2, rassurez-vous, vous pourrez acquérir la saison 1 et la saison 2 via le Pledge Manager, donc je le dis, ce n'est pas dans la campagne, c'est vous participez à la campagne pour la saison 3, et c'est lorsque le Pledge Manager va arriver que vous ferez votre choix pour réimprimer le contenu de la saison 1 et de la saison 2. Parce que j'ai pas aimé moi la saison 2 en soi, parce qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés, en fait c'était pas mal de petites figurines que tu prenais un peu comme dans un petit panier et autres, tu disais bah tiens j'aime bien prendre ces figurines là, il n'y avait pas de package, ouais, le pack méchant, etc. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas aimé plus que ça ce principe-là, parce que ça faisait plus boutique en ligne que vraiment page Kickstarter de mon point de vue. Après, je te rejoins, le jeu de plateau en lui-même, il est magnifique. Hein. Les plateaux, ils ont montré des nouveaux plateaux. Les figurines aussi. Allez, mais les figurines aujourd'hui, si tu veux, pour moi, enfin, après c'est facile de dire ça, elles sont magnifiques. Hein. Mais aujourd'hui, c'est une normalité aujourd'hui dans l'univers du jeu de plateau d'avoir des super figurines. Je parle juste que autour, quand tu vois les cartes, quand tu vois surtout les plateaux, ils sont ultra stylés, t'as l'effet de la pluie, de la lumière et tout, c'est une dinguerie sans nom. Et je pense que même pour le JDR, quand tu joueras autour d'une table, d'avoir le plateau en disant ça va se jouer ici, compagnie, que tu rajoutes les figurines, je pense que ça peut être un plus. Ah non, mais c'est un gros plus, parce que là, ils ont déjà tout le contenu qui est prévu pour, donc ça va être easy. Pour la partie jeu de rôle, qu'est-ce qu'on aura ce soir? C'est-à-dire que déjà, ce qu'on peut dire, et on sait qu'il y aura ce soir, c'est que vous allez avoir un Kickstart qui finalement sera disponible. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent voir ce que donne le jeu de rôle Batman, vous aurez finalement l'opportunité d'avoir un PDF gratuit qui fait une 40aine de pages et qui finalement vous permet de découvrir l'univers Batman et en gros sur quel système il est aussi. C'est-à-dire que ça, on en a déjà parlé dans les émissions entre rôlistes. Il est sur le système donc D&D 3.5 Chronique oubliée contemporain, d'accord. Donc en gros c'est j'ai pas le mot et je sens que tu vas pas pouvoir vous avez pas non, pouvoir m'aider. Je sais pas, mais c'est un floc de D&D 3.5 donc en gros qui a été réajusté et réamélioré pour en gros convenir à différents univers. C'est que Chronique oubliée, vous avez le fantasy, vous avez les enfants et vous avez le contemporain. Et Batman est parti sur une version contemporain. Déjà... Parce qu'en fait, ça déjà c'est une bonne chose en soi, d'avoir pris un modèle qui existe déjà, c'est-à-dire qu'en termes de moteur de jeu, ça roule, les rôlistes maîtrisent un peu et... En termes d'accessibilité, c'était le but, hein, c'était que ça aille en gros, il n'y ait pas forcément beaucoup d'apprentissage derrière et qu'en gros, on parte pas avec un système différent qui aurait peut-être complexifié finalement l'adhésion. Déjà, rien que le premier, je trouve la couverture magnifique. Enfin, après, ça c'est de toute façon, en illustration, ils ont fait des trucs de ouf. Hein. C'est mon point de vue, mais c'est une illustration d'un livre qui est Joker War, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en gros, c'est la même couverture et je la trouve sublime. Vous allez avoir quelques couvertures exclusives hein, pendant le Kickstarter. Donc en gros, en plus de ça, ils ont eu tout le contenu Warner. T'as eu le temps de le lire, le Quick Start ou pas? Ah mais carrément, c'est-à-dire qu'en gros, quand je l'ai reçu, et encore une fois, merci Jean-Mi hein, pour ton partage. Ok. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu peux créer ton perso ou t'as des persos qui sont préfets? Non, t'as des personnages qui sont préfets. D'ailleurs, comme ça, vu que tu fais tout à l'envers, on va... Non, mais excuse-moi, vas-y, fais ce que tu voulais faire, c'est que j'ai des questions comme ça. Tu vois, Jean-Mi, avec qui je bosse, c'est une vraie catastrophe. D'accord. Non, mais... En gros, oui, en fait, c'est un scénario de base. L'idée, c'est de te faire découvrir l'univers Batman, l'univers du jeu de rôle. Donc, en gros, tu as des personnages qui sont pré-tirés. Donc, en gros, tu peux déjà jouer Alfred, si tu le souhaites. Ok. C'est pas le perso qui me fait plus rêver, mais vas-y. Non, mais il a César. Franchement, il a pas mal d'accès. Parce qu'en fait, dans le jeu de rôle Batman, vous jouerez les héros. Vous pourrez jouer Batman si vous avez envie, mais vous pouvez jouer un simple flic aussi. Hein. Et jouer un simple flic qui ne connaît pas l'identité secrète de Bruce Wayne. Donc en gros, ça permet quand même pas mal de choses autour des tables. Et justement, ce scénario permet soit de jouer une équipe 100% flic, donc en haut, on ne connaît pas l'identité secrète de Bruce Wayne, ou justement, on joue les bad justiciers. Donc en gros, après, on a René Montoya, personnage. Vous avez également Harvey Bullock. Okay, donc là, c'est vraiment toute la partie, j'allais dire, civile, flic, et qui ne sont pas forcément des héros.
Vous Ça avez marche. ensuite Julia Pennyworth. Donc, en gros, c'est la nièce de Alfred. Alfred. Merci. Alfred, ouais. Qui connaît. C'est-à-dire que vous avez ces informations-là. Est-ce qu'elle connaît ou non l'identité secrète de. Ah oui, ok, d'accord. de- Intéressant. de Bruce Wayne. Bruce Wayne. Vous Ouais. avez également Kate Kane, donc en gros c'est Batwoman, d'accord, qui est la cousine Ok. de Bruce, pour ceux qui connaissent un Ok. peu les comics, qui connaît donc l'identité de Bruce. Et vous avez Dick Grayson, Nightwing. donc, qui est Nightwing, qui est le premier Robin à la base, et qui finalement devient Nightwing pour s'émanciper un petit peu. Ok. Dans ce scénario, alors je vais pas vous spoiler la fin du scénario, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? C'est Bruce Ah. Wayne qui se fait enlever. Ok. Voilà. C'est En ça. gros, sympa. le contexte, c'est Bruce Wayne se fait enlever. Alors, bien évidemment, c'est prévu, hein, c'est un souhait de sa part. Mais en gros, en fonction du personnage que vous allez jouer, bah, vous n'allez pas avoir accès à toutes les Toutes les possibilités. informations. Exemple, un exemple tout simple. Vous décidez de jouer des flics. Pas de problème, vous jouez des flics autour de la table. Alors, vous jouez à 4, donc forcément, il y aura 2 personnes qui prendront des flics, 2 personnes qui prendront des bas de justiciers. Et bah, tout le monde n'a pas accès à la Batcave. Parce que Belloc et Montoya ne connaissent pas la Batcave, ne savent pas qu'ils peuvent y accéder. Donc en gros, il faudra que Nightwing, Batwoman ou... Donc ou- ça, tu vas séparer un peu les joueurs dans le jeu de rôle. Après, je suis pas très un très Alors grand tu rôliste, peux, les, mais c'est tu ça. peux les séparer, comme tu peux également faire en sorte Les- que chacun fasse l'enquête d'un côté et qu'en gros les informations reviennent ou qu'il y ait une espèce d'entraide entre les parties. Donc Ok. c'est là où vos joueurs connaîtront l'histoire, mais vos personnages non. Donc en gros c'est Non. là où il faudra être subtil. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas dire marche. vas-y je monte dans la Batmobile, je fonce tout droit, je défonce le bordel et je récupère Bruce, pas de problème. Bah non. Ah, c'est dommage ça. Comme comme au moment où tu devras aller le libérer, parce que finalement il faut bien à un moment donné libérer Bruce. Bruce doit garder son identité secrète, donc il ne peut pas agir en tant que Batman devant Montoya ou devant Belloc. Donc Ouais. il y a vraiment toute cette complexité. Donc un petit scénario très sympa. C'est ce qu'on dit avec PC, il se joue assez vite. L'idée c'est que vous puissiez vous faire la main assez simplement et assez rapidement sur le jeu de rôle. En gros, vous mettre en jambe assez vite. Donc c'est un scénario qui joue à peu près en 2 heures en fonction du niveau de vos joueurs. Donc assez sympa quand même. Une question que je te Ouais. pose là comme ça. Est-ce qu'on peut tenter un live de 2 heures sur la chaîne pendant la campagne Kickstarter? Parce qu'elle va durer, je pense, 15 jours, une quinzaine de jours, je pense, les connaissants. Elle dure 15 jours, on a eu les Ouais. infos, elle dure 15 jours. Donc D'accord. on peut le faire. Bah, Alors, après, c'est pas que je veux pas, parce que tu connais ma situation. Oui, je sais. Voilà. Mais. Donc ouais, on Non, peut mais se le tenter. Non, mais si c'est que 2 heures, je me dis ça peut être sympa peut-être de le faire en live. Ouais, Après, carrément. faut voir. En plus, 17 jours exactement qu'on nous dit dans le chat. Ouais, merci Jean-Mi. Juste que j'ai pas Et il y a le... John Fuse2 qui nous rejoint pour la première fois dans le chat, donc coucou à lui. J'ai le dossier Et, presse sur un autre onglet, donc je le vois pas vu que je partage mon Ok. PDF du jeu de rôle. Donc ouais, non, ça... Déjà, qualitativement, vous avez un ouvrage... Alors, ce n'est qu'un PDF, et c'est un PDF qui est gratuit Oui, pour vous faire découvrir Quick déjà Start en plus, ouais. le jeu. Très grosse qualité. PC, c'est ce qu'on se disait avant que le live commence. On est Ah, c'est sur... Fred Henry qui est là en fait, qui utilise le compte d'un pote. J'utilise Ah bah le écoute, compte d'un pote. Waouh. Et bah, bonsoir, Salut, Fred. Henry. Waouh. Il vient incognito, mais il reste pas incognito longtemps. c'est Ouais, ça, grave. c'est ça. Bah hésite pas à lâcher aussi un abonnement avec le compte de ton pote. Et de ton pote. de faire des dons aussi. Exactement. Donc ouais, non, c'est ce qu'on se disait avant le live. Grosse qualité dans ce Quick Ouais. Start qui finalement Ouais. suivra avec tous les livres qui ont déjà été conçus. Les illustrations sont dingues, viennent en plus des livres officiels. Certaines sont même exclusives au Kickstarter pour certaines boîtes. Donc en gros, on est sur une grosse campagne. C'est-à-dire que je sais pas ce que vous avez prévu en termes d'objectifs. Je sais pas si vous avez décidé de faire péter le record de Avatar. Mais clairement, vous partez dans une bonne direction. Donc déjà, félicitations pour ce beau petit quick start qui finalement m'a... Alors tu peux remontrer le sommaire vite fait parce que je l'ai pas Bien vu sûr. vite fait. Excuse-moi. C'était pour voir un peu. Donc il te explique en fait qu'est-ce que le jeu de rôle, les inspirations du jeu de rôle, voilà, un petit peu zoom. On a toujours cette Donc après, partie-là, t'as toute c'est la qu'en gros, partie. Ouais, t'as toujours qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle parce que t'es pas à Ouais. l'abri que la personne qui achète le bouquin ou qui découvre le livre Non mais découvre c'est le jeu de rôle. Donc, et je c'est pense qu'il parfait. il va Après- y en avoir beaucoup. Faut se le dire un aussi. otage contre un duel, ça c'est toute la partie scénario. Exactement. C'est, Et après, t'as toutes ok, les super. annexes.
avec finalement tous tous les plans et tout. Ah, stylé. Ils ont repris leurs plateaux qui sont super beaux. Ah ouais, ça c'est génial ça. En vrai, je trouve que les éclairages et tout, c'est une dinguerie sur leur plateau. Enfin, moi, qui ai eu le jeu de plateau, c'est une... C'est fou. C'est fou. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. T'as une sensation de 3D dessus. Ouais, c'est ça. En fait, vu que dans le jeu, en fait, tu peux escalader et compagnie, c'était obligé d'avoir ce côté pas isométrique, c'est pas le terme que je cherche. Le terme 3D, il y a un autre terme que ça, mais j'arrive pas à trouver mes mots, mais non, super classe. Non, mais je suis dyslexique, il faut pas m'en vouloir. Mais, les stretch goals. Alors, non, j'ai plus mes codes perso. 1/10 d'Avatar serait déjà super, non mais c'est sûr. Enfin, c'est clair. Non, mais attends, on l'avait dit, on avait pris les paris, Tig, souviens-toi, sur une émission. Justement, on parlait d'Avatar et on se demandait est-ce que Batman irait au-delà d'Avatar, et on a répondu oui. Moi, pour moi, il a répondu oui. Hein, maintenant, il va péter le score d'Avatar. Ça c'est pas une question. C'est en combien de temps il va le péter. C'est plutôt là la vraie question. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que comment ça se fait qu'Avatar, après je m'en rends pas compte, c'est une très bonne série. Il y a une grosse communauté américaine. Ok. Et ça. Alors que Batman aussi, tu me diras. Oui. Ouais. Donc voilà. Plus que 7 minutes, là, on nous le dit dans le chat. Oui, 7 minutes. Mais de toute façon, 7 minutes, on ira, et normalement, dans les 10 minutes qui suivent, il sera financé. Hein. Donc voilà, vous aurez l'opportunité, la chance d'avoir ce quick start directement dans la campagne, donc ça vous permettra à tous de le lire et de vous lancer sur une session, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Le jeu de plateau, pour ceux qui ont déjà la saison 1, saison 2, vous allez avoir du nouveau contenu et de la mise à jour pour cette saison 3, donc en gros que des bonnes nouvelles. C'est un moment le livre de règles en plus. Ouais, le livre de règles a été réajusté et refait. C'est une belle campagne qui s'annonce, et franchement, pour tous les fans de Batman, je pense que c'est clairement quelque chose qui finalement va vous plaire. C'est absolument impossible. Avatar est un ovni avec une énorme communauté. Vraiment, 800 000 écoute Fred Henry, on va faire un truc, on prend les paris. Si j'ai raison, tu me payes le all-in, d'accord? Comme ça, je pense que si t'as raison, oui. Je pense qu'il pourra t'appeler en disant les gars, vous avez été devin. Mais non, mais c'est sûr. En fait, quand tu regardes la communauté d'Avatar et celle de Batman, les mecs, y a pas photo. C'est Batman qui va l'emporter. Arrêtez. D'accord. Vraiment, je vous le souhaite. Non, alors, est-ce que tu as les pages des anciennes campagnes de Batman? Je sais plus comment elles ont fait de millions d'euros, les derniers Batman. Ils ont fait des beaux scores, de mémoire. Bien sûr. Ouais. J'ai plus les chiffres là sous les yeux, mais je crois qu'ils avaient fait des beaux scores. Pas la saison 2, parce que comme je le disais, saison 2, je crois que c'était un peu, tu sais, un petit pick and collect, un petit peu avec pas mal de petites... Mais je pense pas qu'ils aient fait des... Je crois que c'est sous la saison 1 qu'ils avaient fait un beau pour score. avoir, comme Tig, lu le petit quick start, la qualité est largement au rendez-vous. On a des très belles illustrations, on a une très belle qualité. Comme je disais, un petit peu court pour moi. Voilà, je l'ai trouvé un poil court, mais très au rendez-vous de ce qu'on peut attendre pour un début. Après, un poil court, ouais, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas mieux pour un quick start d'aller plutôt à l'essentiel et de... La saison 2, Mathieu avait fait 1 300 000 euros. D'accord. Et la saison 1, je crois qu'elle avait fait plus que ça, de mémoire. Ouais, la saison 2 avait mieux... J'ai pas forcément le lien. Voilà, c'est ça, 4.4 et puis 1.3. Ouais, donc tu vois, 4.4 pour juste un jeu de plateau, enfin juste pour le jeu de plateau, c'est déjà énorme. Hein. C'est la licence qui était folle. Quand je disais juste, c'est par rapport à là où on se retrouve avec le jeu de plateau plus le JDR. Et après, ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est que là, le jeu de plateau, tu vas pas pouvoir le pledger là, c'est que dans le Pledge Manager, c'est ce que tu disais. Pour la saison 1 et saison 2, ce sera dans le Pledge Manager où en gros, ils proposeront la réimpression, et en gros, en fonction de ce que les pledgers auront choisi, ça permettra de réimprimer directement à la demande, tout à fait. Ouais. Il y a forcément des gens qui vont découvrir la campagne là et qui vont se dire mais en fait je veux la saison 1 et saison 2. Voilà. Non mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis que clairement au niveau ça se trouve au niveau des stretch goals, enfin pas des stretch goals, mais au niveau du tarif final, peut-être qu'ils y arriveront pas aussi loin parce qu'il y a toute une partie qui va être faite en Pledge Manager derrière. Oui. Donc il y a aussi cet aspect-là, mais je pense honnêtement avec les Américains derrière qui sont très chauds pour Batman, je pense qu'il y a quand même il y a quand même moyen de faire un beau truc, mais le JDR depuis un moment c'est le vent en poupe, donc bien sûr, une grosse licence là-dedans et grosse licence. J'espère juste qu'on pourra jouer Superman. Moi, c'est tout ce que j'attends de ce JDR. Comme vous pouvez le constater, il est déjà en tenue pour refaire un actual play. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai le costume et il me reste plus que le personnage et let's go. Hein, en plus, non, mais par contre, j'ai hâte de voir un peu la création de personnages.
parce que tu vas pouvoir créer tes propres héros, je pense. Tu peux créer ton propre héros, tu peux créer ton flic, tu peux créer un civil. Enfin, tu peux créer finalement qui tu veux dans la ville de Gotham. Quoi, donc, c'est cool, quoi. Donc, ouais. Voilà, c'est ça. Mathieu veut jouer en Superman pour pouvoir jouer en mode solo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le mec, il va être injouable. Il l'avait déjà dit dans une des interviews, Fred Henry, que de mettre Superman, en fait, ça pose énormément de problèmes en termes de game design. Parce que, en fait, il est obligé de rajouter en fait, la kryptonite, donc ça rajoute une mécanique supplémentaire pour pouvoir, entre guillemets, contrebalancer avec la puissance. Merci Jean-Mi et bonne campagne. Salut Jean-Mi. Parce que là, vous allez avoir une autre partie qui va s'activer pendant les 17 prochains jours. Donc en gros, bon courage et bonne chance à vous. Je vous souhaite que du bonheur. Éclatez-vous. Ouais, et donc là, on nous ça dit casse les équilibres. par contre, pas d'inquiétude, les conteneurs sont déjà dans les prix. Eh oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. On l'avait dit juste avant, Fred. Ouais. On l'avait dit, que par rapport à Accumulity en note, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça. Ouais. Cool Note, ils nous font payer le tarif plein pot. Mais oui, voilà, le problème de Batman, c'est ça, c'est que ça casse les équilibres parce que Superman débarque et est obligé de rajouter pas mal de mécaniques pour pouvoir contrebalancer. Et qu'en termes de jeu de plateau, c'est une horreur, quoi. Alors, c'est un peu le problème de Superman de toute façon dans toutes les adaptations, que ce soit les jeux vidéo et autres. À chaque fois, t'as pas beaucoup de jeux vidéo avec Superman parce qu'il a ce problème-là d'être en fait ultra puissant. Et même les films, des fois, sont très compliqués à faire parce qu'il faut que t'aies un perso qui soit aussi fort que lui, parce qu'il n'y a pas de film en fait. Ça a toujours été un perso qui est assez. Après, dans les comics, ils font un peu tout et n'importe quoi, ce qui leur permet de pouvoir raconter des histoires, mais c'est dommage. Moi qui suis fan, je trouve ça dommage. Mais bon, après. On en a pas parlé, mais il y a quand même déjà 10 000 personnes qui se sont inscrites. Qui sont abonnés, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est pas énorme, hein, c'est pas mal, mais c'est pas tant que ça. Le problème, c'est que je trouve que de s'abonner, enfin, à mes yeux en tout cas, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais, il est 19h, les gars. Ouais, je viens d'actualiser. Tu reçois la notif bien trop tard, en fait. Oui, donc, je trouve. Enfin, je trouve que le système d'abonnement, il est pas ouf, et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être que les gens le font pas. Bon, en tout cas, bon courage à toute l'équipe de Fred Henry pour de Monolith, pour tout le travail qu'ils ont fait, et pour leur espérer une très bonne campagne. Julien, on a vu tes historiques, là. C'est moyen. Mince. Non, je réactualise, parce que ça devrait, à mon avis. Pour Anastir et PTDR. Bah oui, non, mais c'est ça, en fait. Je trouve que 10 000, 11 000 ou autre, c'est pas... Je crois qu'il y avait, comment ça s'appelle, le Zombicide de Marvel Zombie, là. Je crois qu'il était à 42 000 en termes d'abonnés, mais... Et c'est pas pour ça qu'il a fait un énorme score, parce que le tarif était complètement abusé, quoi. Vu la popularité des comics aux USA, moi, ça m'étonnerait toujours qu'on soit pas sur une cible clientèle d'au moins... Ouais, mais c'est dur de faire venir les gens chaque fois d'un univers à l'autre, du jeu de plateau au JDR, du JDR au comics. Et puis, en fait, oui, c'est ça, surtout que les lecteurs de comics, en fait, ils sont pas forcément habitués aux jeux de plateau, donc en fait, il faut arriver à les attirer, soit par des médias qui ne parlent que de comics en disant, bah attention, il y a du jeu de plateau qui vient, ou du JDR, mais en fait, ce cross-média et autres, c'est pas souvent évident de le faire, parce que après, le jeu vidéo, c'est plus facile, je pense, qu'un jeu de plateau, mais c'est toujours pareil, c'est 19h01 et la page n'est toujours pas disponible. Quel est ce scandale? Je crois qu'ils sont... En fait, qu'ils l'ont déjà fait, je crois, pour le premier Batman, ils avaient planté le serveur de Kickstarter. En fait, ils étaient avec nous, ils se sont ambiancés, ils ont oublié l'heure, donc... Non, mais je crois qu'ils avaient planté... J'ai dit peut-être du connerie, mais je crois que pour la première saison, ils avaient planté... Fred est en train de nous dire pas. Fred est en train de répondre en mode c'est curieux, donc même lui, c'est pas... Je reviens. Je crois que ça a planté. Il y a un truc. Ça se trouve, ils sont trompés d'année, ça sort en 2023, tu sais. Il y a une date dans l'algorithme ou dans le truc. Et il redémarre l'ordi. Ouais, je vais faire ça. C'est ouf. Je vais faire ça. Non, j'allais dire en attendant, parce que finalement, on surveille aussi, hein, vous inquiétez pas. On surveille des deux côtés. Regardez finalement les illustrations. Voilà, on va attendre le temps qu'on ça s'actualise. Ça, vous voyez, c'est une exclusive. Celle-ci, elle est exclusive sur une des extensions, je crois bien, du mode coop solo. Donc en gros, ça va être fou. Ça, c'est toute la partie méchante, où finalement, ça avait très bien fonctionné sur la saison 2. Où finalement, pendant un temps, vous incarnez un ennemi et pas un héros. Ok. Et c'est celle-ci, en fait. Je crois que je me suis gouré. Je vous ai dit que c'était l'autre, mais c'est celle-ci, l'exclusive. Donc, il y a quand même des dingueries. Ça, c'est mais ça, c'est Marini qui l'a fait, ça, c'est d'avant. Alors,
Ça, c'est l'écran. Bah, Ok. Non, mais celle d'avant. Oui, attends. C'est, Ça, c'est l'écran Ah oui. numéro 1 et l'écran Ok. numéro 2. Il y aura 2 écrans pour les MJ, donc ça aussi, c'est une dinguerie. Ça, Et oui, c'est le Marini. dessinateur du. Ouais. C'est Marini, c'est le dessinateur de la bande dessinée franco-belge qu'ils ont fait sur Batman, qui est vraiment très bonne. J'ai beaucoup aimé. Ah, Voilà, c'est ça. on réactualise pour voir. Moi qui réfléchis 25 fois en 1 minute. Non, je pense qu'il y a eu un. Alors attention, dire le stagiaire a encore frappé, je suis désolé. Je me suis fait. Alors non, mais je tiens à le dire, je me suis fait rembarrer tout à l'heure sur Facebook parce que j'ai dit en rigolant, ils ont dû, pour un truc sur un jeu de plateau, j'ai dit ouais, ils ont dû laisser ça à un stagiaire. Et le mec m'a répondu un message du genre oui, c'est une insulte pour tous les stagiaires du monde entier que j'avais insulté. Oh là 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 là. Ça y est. les gens n'ont plus d'humour, quoi. Donc T'as eu- maintenant, je suis désolé. Il y a eu un il faut- hashtag sauvons les stagiaires, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est clair, quoi. Je Mon tiens Dieu. donc à m'excuser auprès de tous les stagiaires que j'ai plus blessés avec cette vanne-là, qui était du second degré. Je m'excuse. Parce que le premier degré n'est pas qu'une température, c'est aussi une philosophie. Et, Ouais, malheureusement. C'est aussi une température, le mec. Ah non, mais. C'est aussi Non, ça m'a fait une rire. température. Ouais, c'est ça, ça m'a fait rire. Donc, faut pas dire le stagiaire a encore frappé. Je suis désolé, je ne peux plus supporter ça. C'est désolé, je suis désolé. Est-ce que, alors j'allais dire, je vous pose la question, de votre côté aussi, c'est pas actualisé encore? Non, mais je crois que de tout le monde. Hein. Ok. Stagiaire égale esclave. Ok, bon, alors, ouais, du Là, coup. là, on est bien, là, au niveau du. On est bon, là. Là, on est bien. On va avoir tous les procès au cul qu'on voulait pas avoir. Merci. C'est beaucoup. parfait. bien. Parce que un procès est égal à une publicité. Et qu'importe la publicité, elle est bonne à prendre. Ah, on nous dit que ça arrive. Ça arrive, pas de Ça souci. arrive. Ok, d'accord. Ça On marche. a montré quelques visuels en attendant, Fred. Donc, ça a permis de montrer tout ce qui finalement pouvait être proposé. Ça arrive, on est dessus. T'es sur quoi? T'es sur le stagiaire? Il est en train de le claquer. ça. Rassure-nous, Matt, en dessous de ta cape, t'as mis un slip quand même? Non, je suis tout. Ah oui, d'accord. Ah, mais je voulais vite fait montrer les 2 bandes dessinées qui ont été dessinées donc, Par justement. par Marini, Et qui a fait le premier. C'est ça le deuxième. Le deuxième Comment écran. ça s'appelle Il y aura 2 écrans possibles. Alors, c'était précisé en add-on. Donc, en gros, vous aurez sûrement le premier écran qui sera inclus dans un pack. Et après, je pourrai rajouter le second si vous le souhaitez. En fait, il a ce qui repris un sera peu cette clairement idée-là qu'il avait montable, fait mais- en fait dans la bande dessinée. Il avait refait un peu ce plan-là. Qui est, Mais finalement, J'ai c'est bien aimé, sont juste, les illustrations sont juste magnifiques. Mm. On l'a dit au début, hein, mais on le redit, mais tout le contenu a été validé par Warner DC. Donc, en gros, Ouais. tout ce que vous aurez dans le jeu de rôle est canon. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ça rentre dans l'univers Batman. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle, pour le dire vulgairement. Parce qu'en gros, quand on est fan de l'univers, on est toujours content quand finalement quelqu'un rajoute sa pierre à l'édifice. Et bravo et GG les gars, hein, parce qu'en gros, vous avez rajouté votre pierre à l'édifice à un univers qui existe depuis plus de 80 ans maintenant. Donc chapeau bas. Ça me choque, Mathieu, ça me choque. Les stagiaires sont jaloux des apprentissages. Ah ouais? Pauvres stagiaires. Ah ouais, bah. Que veux-tu? Pourquoi? Je sais pas. Ok. Ah bah c'est voilà, en l'info, tout cas, ça. je vous conseille, si vraiment vous avez jamais lu cette BD, je vous la conseille, elle est vraiment très 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 sympa. Disponible dans les éditions d'Argo, donc ça me choque pas, les stagiaires sont jaloux. Ah oui, d'accord, ça me choque pas. Ah oui, ok. On comprenait pas ce Alors, que tu disais. Faut Vous parler ne comprenez français. pas, c'était pas très clair en fait. La prochaine fois, il faudra peut-être faire un brouillon avant de. Parce qu'en fait, il est pas là, mais en fait, il est présent dans le chat, mais il vient pas pendant le live, quoi. Alors que c'est son En fait, émission, quoi. il est perdu au fond de la France et il capte très 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 mal. Donc là, on a de la chance de l'avoir parce qu'il a un Wi-Fi lui permettant d'avoir une toute petite connexion. Donc là, je pense qu'il a dû se mettre en qualité Comme 320p. ça, avec l'écran, avec la. Ouais, avec le cintre accroché au téléphone pour essayer de C'est capter ça. un petit peu. Je comprends mieux. Ouais, je devais prendre un stagiaire pour mes messages sur Twitch. Mon Dieu. On va vraiment par contre se faire rire par les stagiaires, je vous préviens les mecs, non, ça va pas le faire. Non, moi je suis le défendeur des stagiaires, je ne peux plus accepter ce genre de vanne. C'est fini. Ce n'est plus Je veux possible. plus en entendre. C'est plus possible. Bon écoutez les gars, ce serait bien que ça se lance là, parce qu'il y a des gens qui doivent prendre des all-in, donc Il y a des gens qui ont besoin de Non. Il y a des gens qui veulent se prendre la tête avec leur banquier, ok? j'aimerais bien. Non, Ouais, mais je regarde. pense qu'il y a
Je pense qu'il y a du retard, hein, ça Non, mais arrive. ce qui est bien, c'est que moi, je peux continuer de partager des trucs en attendant, comme ça, on est bien, tu vois. Qu'est-ce que tu nous partages encore? Ah, Ah, des éléments du jeu. Eh oui, les éléments du jeu, j'ai envie de te dire, on peut, le temps que ça arrive, hein. Regardez cette magnifique boîte. Donc là, c'est le mode solo coop. Coop, ouais. Donc ça, déjà, pour ceux qui n'ont pas d'amis ou qui n'ont pas des amis voulant jouer, il peut y avoir les deux. C'est Hein. surtout ça, oui. Non, mais en plus, c'est important parce que du coup, ça permet à la personne de jouer solo, quoi. Non, Oui, mais ça, c'est clair. je repense, Mathieu, au retour qu'on avait eu à Cannes. En gros, on a posé la question, est-ce que vous aurez un mode solo? Et que le mec nous a répondu, mais les gens nous saoulent avec le mode solo, ils ont qu'à s'acheter des amis. Ok. Ah ouais, non, mais. Merci. Alors, je vois qu'on a un pic à 48 personnes qui nous rejoignent, donc énormément de kiff. Merci beaucoup. Ouais, Et je pense merci. que tout le monde s'interroge de savoir pourquoi ça n'est pas là. Sachez que c'est. Alors, pas le JDR, hein, ce jour. Non. Ça, cette Ça boîte-là, arrive, hein. cette boîte-là, je pense que ça va être vraiment dédié à toutes les personnes qui ont la saison 1 et saison 2. Où en gros, vous vous retrouvez avec tout le contenu mis à jour et surtout, qu'est-ce qu'il raconte? Non, Acheter un ami acheter ou un stagiaire. ou un stagiaire. Mais en fait, un stagiaire, tu l'achètes pas, en fait. Tu l'achètes pas. Tu fais une convention de stage et il est pas payé. Faut vraiment arrêter avec ça, les gars. On va vraiment avoir des problèmes, parce qu'on a tous été stagiaires, hein, faut aussi se le rappeler, c'est-à-dire qu'on l'a vécu aussi cette situation, donc si vous êtes stagiaire, on sait ce que vous vivez. Voilà, on s'excuse. Ou pas, mais on sait ce que vous vivez. C'est moins cher. Ouais, c'est vrai. Hop, je refais un petit refresh pour voir. Mais ça se trouve, Fred, il repassera pour nous dire, c'est bon les gars, vous pouvez actualiser. Regardez-moi, ces plateaux sont juste fous. Alors, tiens, là, je pose une question. Alors, je sais pas s'il pourra y répondre, s'il repasse une petite tête dans le chat. Est-ce qu'il est prévu, finalement, du contenu pour les VTT? Je pense à Foundry, je pense à Let's Roll pour le côté français, je pense à Roll20. Est-ce que, finalement, tout ça, tous les plateaux que vous avez, est-ce qu'à un moment donné, seront fournis en PDF pour pouvoir générer des tables de jeux de rôle virtuels, en fait? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est un stretch goal? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être payant? Est-ce que c'est prévu? Parce que aujourd'hui, le jeu de rôle en VTT est en train d'exploser, surtout depuis le Covid, et ne s'arrête pas. Moi, c'est une grosse question. C'est au vu de la qualité des plateaux, ok, en physique, il n'y a rien à dire, mais en virtuel, on veut les mêmes, en fait. Alors après, vous allez me dire, on prend en photo, etc. Mais si vous le faites vous de votre côté, c'est juste... Ça peut être un stretch goal parce qu'en gros, ça leur coûterait entre guillemets pas grand chose, dans le sens où c'est juste de mettre à disposition les PDF de bonne qualité, enfin, ça coûterait pas grand chose. C'est du travail, hein. Oui. Il faut prendre d'ailleurs le temps de faire le dossier et compagnie. Mais, et on salue Xinemon. Xinemon. Ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à One Piece. Il y a un personnage qui s'appelle Xinemon qui nous rejoint pour la première fois sur le chat, donc coucou à lui, et n'hésite pas, comme toujours, à t'installer et à nous dire et si toi aussi tu as pledgé Batman. Et oui, non, en fait, oui, pour eux, c'est juste de fournir toutes les images et autres, donc de créer un dossier, donc ça peut être un stretch goal un peu en disant, bah voilà, on vous propose un module, enfin un module. Ah, c'est ouvert. Allez, hop, c'est ouvert. C'est parti. On revient dessus. Allez, go. Et je vous confirme, c'est ouvert. Ok. C'est open, les gars, c'est super. Alors là, on y va. Allez hop, c'est parti. Alors, il y a 200 000 demandés. Aussi, il y a déjà un contributeur qui a mis 1 euro. Le premier, il aurait pu faire all-in hein, quand même. C'est vrai. Alors, c'est pas Alors, on y va. Le premier. Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez jouer un héros ou un vilain? On a oublié de le dire, mais voyez, vous pouvez jouer le Joker. Descends, là, les gens, ils veulent l'argent, ils veulent savoir allez, donc en gros, le pledge, Gordon, 55 € et c'est le livre de base. Allez, okay. On est sur les tarifs qu'on avait dit. Le Batman Family, 149 €. Punaise, c'est ce qu'on avait dit. Waouh, trop bien. Ouais. Alors, franchement, grosse et belle surprise, je suis super content. Ensuite, pour la partie ils remettent le core box quand même. Ils remettent le core box. Ah bah oui, si tu prends une saison 3, il te faut quand même la boîte de base. Oui, non, mais... Ouais, ok. Le All-in saison 3. Donc en gros, combien j'ai pas fait gaffe? 119 au lieu de 136, ça va. Franchement. Ouais. Ok, le pack Riddler. Alors là, c'est Ultimate Immersive. Ok, donc là, t'as Batman Family et le jeu de plateau. Donc en gros, pour ceux qui veulent, c'est 249 balles. Ouais. Et les stretch goals. Les stretch goals, c'est très accessible, je trouve. Hyper accessible. 150 €, ça reste quand même un tarif, mais... non, c'est 150 €, Mathieu, pour toute la partie jeu de rôle. C'est-à-dire que si tu fais comme la plupart des gens, c'est-à-dire j'achète juste le livre de règles, c'est 55 €. Et c'est un prix plus que normal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on se disait. Et bah franchement, GG.
En tout cas, GG à toi. GG. Alors, Et en quand gros. tu descends un peu plus loin, est-ce qu'on voit un peu les débuts des stretch goals ou pas? Alors non, il n'y en a pas pour le moment. Ils attendent Ok, que d'accord. ce soit Oui, non, débloqué. mais tu sais, des fois ils peuvent mettre un premier, tu sais, en mode flouté, tu sais, pour. Oui, en mode est-ce que ça va faire péter le premier compteur. Ok, Et là, donc, en gros, donc 200 000 euros demandés, ouais, tu vois, je t'avais dit 17 150 jours. 000 Et là, ils Ah, sont. ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Non, c'est une. Et ben franchement, on est dans le vrai et c'est rassurant. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est Ouais. pas. On n'est pas des glands. C'est ça que Non, tu veux mais dire? clairement, ouais, non. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, quand on disait qu'ils allaient avoir quelque chose proche, tu vois, de Donjon Dragon avec le triptyque qui était vendu 149 euros, finalement, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on est pile poil dans ces prix-là. Un livre, on disait que les livres c'était 55 euros aujourd'hui, malgré le coût du papier hein, qui a augmenté. Donc, non, c'est une super bonne Donc là, nouvelle. les frais de port sont intégrés dedans, dans le sens où, quand je parle de frais de port, je parle du conteneur. Je parle pas du Oui, frais de oui. port de chez toi. De chez toi Et un à. bouquin. Alors, par contre, TVA ou pas incluse? Parce que bon, le TVA sur les livres, c'est 5,5, mais est-ce qu'elle est intégrée ou pas dans le livraison, tarif? alors attendez, livraison, parce que moi aussi ça On va un m'intéresse. peu. C'est tout en bas, c'est tout en bas. Septembre Il faut que j'aille voir. 2023. Donc le livre ne sortira pas avant l'année prochaine dans tous les cas. Le Quick Start, donc c'est celui que je vais utiliser, il est gratuit, vous pouvez y aller, donc faites-vous plaisir. Ok. Les add-ons, ouais, parce qu'on n'est pas allé jusque-là. Les add-ons, c'est-à-dire que tu peux c'est payer vrai, les tu chaque bouquins bouquin 55 euros, ok. en individuel. L'écran aussi, 23 euros. Je vous ai montré en exclu, alors j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts, mais l'écran numéro 2. Voilà. Je vous le montre Ok. plus, au cas où. Alors, un Je vous écran, montre plus. enfin, moi j'en ai un pour Star Wars, mais en vrai, c'est vraiment pas du tout indispensable en fait. En fait, si tu veux, d'avoir un écran, ça te permet de séparer tes joueurs et toi, et eux, ça Oui. leur permet d'être finalement un peu plus immersif, parce que finalement, tu as un écran avec quelque chose qui est en lien avec ton univers, et Ouais, toi, ok. de ton côté, tous les penses-bêtes pour éviter d'ouvrir les pages à droite à gauche, en fait. Ok. Donc ça, c'est pratique. On continue. Donc le rollbox, ok. Les règles. Alors, les règles ne sont que en VO. Les nouvelles Ouais, règles. elles vont venir un peu plus tard en Ouais, version française. pas d'inquiétude. Ils le font à chaque fois. Le Gotham City in Flame, donc en gros 58 euros, avec les figurines qui sont toutes sublimes les unes. Ouais, elles sont belles. C'est impressionnant. Ah non, franchement, là. Surtout les plateaux. Moi, c'est les plateaux qui me rendent dingue. Mais les plateaux sont fous. C'est-à-dire que je les ai sous. Je pourrais vous le montrer, mais je pense pas que ça se verrait bien. Alors, des stretch goals, oui, il va y en avoir, mais pour l'instant, il n'a toujours pas débloqué forcément parce que la campagne n'a toujours pas atteint son Voilà, niveau il max. faut mais il y en a. valider les 200 000. Et Ça, tout sera. Alors, c'est ce qu'il a dit, tous les stretch goals ne seront que pour le JDR, de ce que j'ai compris. Oui, il a dit les stretch goals, c'est uniquement pour le JDR. Donc en gros, il y aura des scénarios en plus, sûrement. Je pense pas qu'il y aura un bouquin en plus, ça m'étonnerait, mais. Ça, c'est un add-on en plus, ça, ce que tu es en train de nous montrer? Ça, en fait, c'est le pad Computer File. En fait, c'est tous les composants qui ont été mis à jour, alors que les aides de joueurs, d'accord. Donc ça, c'est quand même pratique pour avoir les règles. Là, je pense à Dice Throne, le petit truc avec tes règles à côté, c'est quand même bien pratique. T'as toutes les règles qui ont été revisitées. T'as les skills des héros qui ont été refaits. Donc en gros, t'as toutes les cartes de personnages, les 86 cartes qui ont été faites. Donc là, en gros, c'est vraiment une mise à jour pour tous ceux qui ont la saison 1, saison 2. Vous prenez cette boîte-là qui est vendue donc 25 euros et en gros, vous pouvez repartir avec le même contenu que vous avez avec les nouvelles règles. Alors, on nous dit que la TVA sera dans le Pledge Manager. Elle n'est pas intégrée dans le prix. Donc, c'est vrai qu'il faut rajouter 5,5 au tarif. Donc, ça fait à peu près à peine 10 euros de plus pour le JDR. Je parle de 5,5, c'est le livre. Hein. Ouais. 32 euros pour le solo coopératif. Ça, c'est cool. Parce que accessible aussi. Donc, ça, c'est cool. Compatible avec toutes les saisons. Donc, propre également. C'est bien, c'est qu'en gros, vous ne vous retrouvez pas avec un jeu où vous êtes obligé de tout racheter parce qu'en gros, il n'est pas compatible avec les anciennes. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui l'ont, vous pouvez continuer. Quoi. Des nouvelles figurines. Et en gros, c'est précisé, et ça, vous l'avez dit, le contenu de la saison 1, le contenu de la saison 2, qui sera en reprint directement dans le Pledge Manager. Hop, on continue de descendre. Les taxes. Alors. Surtout la TVA en bas, quand tu regardes, qu'est-ce qu'ils te mettent? Voilà, c'est ici ce tableau qui nous intéresse. Donc par exemple, si tu prends le côté... Alors nous, on voit pas très bien, tu peux zoomer ou pas? Parce que moi, je vois rien du tout au niveau du plateau. Ouais, je peux zoomer. Ouais, c'est la 3e ligne pour la France. Attendez. Ok. Ouais, merci beaucoup. 3e ligne, donc en gros, si tu prends, c'est 30-38 euros pour le Batman Family. Si tu prends le all-in... En fait, j'étais donc pas très loin quand je dis 180 euros avec les frais de port inclus. Ouais. En sachant qu'on est d'accord que là, c'est pour un pledge. C'est-à-dire que si, admettons, on décide de faire un tir groupé pour nous 3, oui. C'est pas 38 euros pour les 3. Non, c'est pas 25 euros pour les 3. Les frais de port, à chaque fois, c'est pas comme ça que ça calcule. Ça calcule au poids, en fait. C'est une estimation. Ouais. Et bah voilà.
Alors attends, ça c'est les trucs, après quand tu descends, il n'y a pas autre chose. Pour le Voilà, board c'est ça, game, je regarde, le voilà. précise. 5% pour le JDR, En pardon, Europe pour les JDR et 20% et pour le reste. 19 pour le... Ouais. Ok. Ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, pour Mhm. un Ouais, ça marche. JDR. Et Ok. alors, ça donne quoi au niveau du tarif, la finale, enfin au niveau du montant de la campagne? Est-ce qu'on a dépassé les 20 000, les 30 000, les 40 000? On est On presque est à 40. à. J'ai On est vu. déjà à 40 000. Ouais, c'est ça. On est à Alors là, 40. t'es en euros, c'est ça? Ouais. En euros, ok. Ouais, je suis en euros, et de toute façon, c'était marqué en euros aussi 200 000, donc On peut voir que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte. ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon, alors les gars, dans le chat aussi, hein, je vous pose la question à tous. Vous êtes combien là? Vous êtes presque 50 avec nous, ça fait les 50. Qui Oui. fait quoi ce soir ou dans les prochains jours? PC, on va commencer par toi. T'as pas beaucoup parlé. Parce que en fait, on t'a vu, t'étais déjà en train de taper ton numéro de carte bleue sur l'ordinateur, c'est pour ça. Ça, c'est pour Il était préenregistré, il manquait plus de marquer le crypte derrière, crypte mais derrière. il était préenregistré. Bah écoutez, j'ai déjà validé le all-in pour ma part, Ok. qui est intéressant, qui n'est pas. Alors, pour le all-in- coup, le all-in, je le voyais plus cher. Le all-in JDR, Donc, non, tout. donc tout. Donc en gros, le all-in, c'est le... Il est où? C'est le Riddler. C'est le Riddler. Le Riddler, 200... Et je t'avoue que ouais, là, tu repars avec les 2 boîtes de base du saison 1 et le PDF. Enfin, et le PDF. Ah ouais, il n'y a pas marqué PDF, mais je pense qu'ils seront inclus, hein, je pense. Et la Battle Mini, ouais. Et les stretch goals. Après, c'est quand même quelque chose qui, quand tu prends après les 32 ou 39 euros, je crois, en plus pour la livraison à la fin, si je me trompe pas, on reste encore en dessous des 300 euros. Donc, pour moi, c'est très correct avec tout ce que tu repars, sachant que techniquement, là, t'en as un peu pour l'infini. Avec le JDR, tu peux jouer avec tes potes, tu peux jouer même avec des stagiaires si tu veux. Pareil avec la boîte de jeu. Donc clairement, pour moi, 300 euros avec tout le matos que t'as, pour moi, faut go all-in si t'as pas le jeu de plateau avant, quoi. Mais non, clairement, ça reste de l'excellent matériel. En plus, j'ai pu le voir à l'association quand Matt a pu la ramener. Moi, j'étais du côté JDR, donc bon, j'ai juste pu voir le côté jeu de plateau. Il est magnifique, le jeu. Il est magnifique. C'est du bon matos, c'est carré. Alors, je pars pas du niveau des règles. Effectivement, tout à l'heure, tu nous disais que ça semblait un peu compliqué, effectivement. Bon, après, je pense qu'au bout de 5-6 parties, peut-être que voilà, t'es peut-être un peu mieux rodé. Maintenant, le JDR, on a pu le voir avec le Kickstart, toi et moi. C'est bien, c'est bien. Il y a le système de jeu est éprouvé et vu et revu, donc il fonctionne. Les mecs, si vous avez encore des doutes, go all-in, quoi. Je sais pas ce que vous attendez. Moi, j'ai pas de doute. De toute façon, on m'a toujours dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc après, tu l'as traduit comme tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, soit tu prends pas. Tu vois, tu choisis ton camp. Mais ouais, il faut pas hésiter longtemps. Il y a un stretch goal qui s'est rajouté en mode flouté. Hein. Voilà. Je confirme pour Al Pacino, effectivement, les scènes que tu as sur le jeu de plateau peuvent sont utilisées pour le JDR, et ça c'est ouf, c'est méga ouf, parce sachant que du coup qu'ils te disent en plus dans le jeu de rôle, là tu vois, dans le quick start, en mode, vous pouvez utiliser cette planche là, donc en gros c'est précisé quelle planche tu peux utiliser. Exactement. Non, c'est ouf. Donc all-in, mais all-in de chez all-in, donc en gros tu prends la version 249 euros, ok, Riddler. La question c'est, est-ce que dans le pledge tu reprendras des trucs de la saison 1 et de la saison 2, ou ça tu iras à tâtons en fonction de ce que tu as vu ou pas? Là j'irai comme tu dis, en tâtons, je vais voir. Ils ont mis les liens en mode qu'est-ce qu'il y avait dans la saison 1, qu'est-ce qu'il y avait dans la saison 2. Il y a quand même des trucs de ouf, je te le dis en toute objectivité, il y a des trucs de ouf. Je reste objectif, hein, mais il y a des trucs de ouf. Non, Mathieu. Bah écoute, ouais, je vais regarder. Mathieu, ou devrais-je dire Superman, que faites-vous ce soir? Non, mais alors moi je pense partir peut-être sur le all-in du JDR, mais juste parce que je trouve les bouquins sublimes. Ouais, non, mais vraiment. Et après, est-ce que ça vaut le coup je prenne les 3, parce que tu vois, le moteur de jeu peut-être est plus intéressant que de prendre le guide du MJ, tu vois, par exemple, parce que je serai jamais MJ. Bah, en fait, là, sur les 3, t'as le livre de règles. Ouais. T'as le guide de Gotham City et les scénarios. Donc, en gros, les scénarios, effectivement... c'est le guide de Gotham, d'accord. Et ouais, donc en gros, c'est tout le fluff, en fait. La ville, les quartiers,
qui fait quoi, les gangs, enfin en gros vraiment toute l'histoire de Gotham pour que en tant que MJ tu puisses créer de la vie à ta campagne. Donc Ouais, c'est pour ça, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai un doute. Pas parce que j'aime pas l'univers et compagnie. Je sais qu'on y fera, je sais que sur la chaîne, on fera forcément du Batman, c'est pas un problème. Mais c'est surtout pour le côté, c'est des beaux bouquins, c'est des belles illustrations. Le seul souci qu'on ne sait pas avec tout ça, c'est de savoir est-ce que le jeu va sortir en boutique ou pas. Parce que peut-être que je le prendrai en boutique quand il sortira, parce que c'est pas déconnant d'en prendre un de temps en temps et autres. il sera pas vendu ce prix-là, ça tu le sais déjà, hein. Oui, je le sais déjà, mais je serais pas obligé de prendre les trois d'un coup. Je pourrais prendre le premier ou le dernier et de faire un peu ce que je veux. Ou de l'essayer de jouer avec vous. Toi, tu l'auras, donc on n'est pas non plus très loin l'un de J'ai l'autre. rien dit donc encore. c'est- moi. Si, j'ai dit, moi. J'ai dit. moi. Ouais, non, Ouais, mais j'ai on le dit, sait, ouais. toi, tu sais ce que tu vas faire. C'est surtout voir les stretch goals. Surtout voir les stretch goals qu'il va y avoir. Donc pour l'instant, c'est le all-in peut-être du JDR en voyant un peu ce qui va être débloqué. On est Euh, déjà à presque 100 000. Hein. On est à 82. Ouais, donc Donc, j'ai pas de doute. Le lancement de la campagne démarre plutôt bien, je trouve, par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Donc on est sur une bonne dynamique, on est sur un palier quand même assez haut. Donc c'est normal que ça mette un peu de temps. Je pense Bah, que la campagne va le- être. Je pense que d'ici une heure, on sera financé au rythme auquel ça va. Là, tu vois, par exemple, Voire tu vois, même un peu moins. si on regarde en direct, il y a 11 contributeurs qui ont pris seulement le petit pledge, j'allais dire, Le Gordon. le Gordon. Ouais, c'est normal. Tout le monde part souvent sur des all-in. Et en gros, le All-in Bat Family. Alors non, je pense que ma page n'est pas actualisée parce que le Bat Family est seulement à 2 contributeurs. Donc à mon avis, c'est pas actualisé. Ouais. J'actualise là pour voir. Parce que ça me paraissait bizarre que la Bat Family ait que 2 personnes. 111, tu vois. Quand même. Et Ouais, le All-in, c'est pas- le All-in, tu vois, le Riddler 53, hein. 54 avec PC, 43, 3, toute la saison 3. Tu vois, il y Je a sais pas beaucoup. si j'ai été le first, mais en tout cas, je pense que je suis dans les 10 premiers à mon avis. Non, mais il y en a aussi qui ont pris le all-in, là, tu vois, le all-in à 119 en mode on prend que la saison 3 du jeu de plateau. Bah, ce qui est bien, parce que d'un côté, c'est eux qui vont faire grimper aussi la somme pour gagner des stretch goals. Donc, Tout à fait. donc après, il faut voir. Et il n'y a pas de version PDF qui sont prévues, parce que tout à l'heure, on n'a pas parlé de Root, qui s'est lancé aussi en campagne Kickstarter tout à l'heure, enfin en campagne Ulule, je crois, qui proposait des versions Gamefound. PDF. Gamefound, excusez-moi. Ouais. Est-ce que là, il y a prévu au niveau des PDF ou il Et y a bah, un je ne le vois écrit nulle part. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Ok. pas écrit PDF. Donc, Et peut-être que c'est ça qu'ils feront pas de PDF tout court, en fait. alors, Je sais pas, ça me paraît auto-include aujourd'hui, non? Non, ouais. non. Ouais, et Ils j'allais l'auraient dire, dit, j'allais dire Monolith, ils ont aussi pas mal la réputation de filer les PDF. Hein. Ah, et sachant que t'as déjà le Quick Start qui est version PDF, pour moi, ça paraîtrait logique que t'aies un PDF auto-include. Après, est-ce que ce serait un palier stretch goal en mode on vous file les PDF? Parce que Ah, livraison, Non. livraison septembre 2023. Est-ce que. Eh ouais, il veut jouer aussi, c'est pour ça. Il vient t'empêcher d'utiliser ta carte bleue, peut-être. Bonjour Robin. Et oui, Voilà, fais coucou aux viewers. on a des enfants ou on va avoir des enfants dans l'assaut, donc oui, vous les verrez souvent gambader autour de nous. fatigant, les enfants, je peux vous dire, c'est fatigant. N'en faites pas. Est-ce que c'est comme les stagiaires? Le mec qui revient, Non. c'est le running gag. Sauf qu'eux, ils te coûtent cher, les stagiaires, parce que tu es obligé de leur faire à manger quand même. Donc, Ouais, t'as dire un truc sur les PDF, Mathieu? non, pour les PDF, pour moi, c'est pas obligatoire qu'ils te le fournissent. Ça peut être dans les stretch goals, mais si c'était à vendre, c'est-à-dire que si c'était une offre à vendre, on l'aurait vu dans la page parce que Monolith, eux, c'est du all-in entre guillemets en termes d'offres. Il n'y a pas Ça de tirera FAQ pas- d'ailleurs. C'est ouf. Bah, elle va venir petit à petit. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, Dépasser les 100 000. c'est Ouais. sûr à 100% que si t'as du PDF, ça sera en stretch goal, sinon il n'y en aura pas. Et pour moi, c'est pas logique à 100% que ce soit auto-include. Mais Parce qu'ils avaient posé la question sur Rollis TV et je sais que Gilles avait répondu qu'en gros tout le contenu virtuel était prévu en fait. Hein. Donc est-ce que c'est en stretch goal ou est-ce que c'est en mode on l'a pas précisé parce que ça nous paraissait évident et qu'en gros il va falloir qu'il le précise. Ils précisent, enfin les connaissants, ils préciseront tout. Et s'ils l'ont pas précisé là, c'est que pour moi, c'est soit en stretch goal, sinon ça y est pas. Honnêtement, la seule chose que je leur demande, c'est pas de faire la blague comme Root à nous mettre un 20 balles pour des PDF, parce que alors là, je pense que c'est quand même une insulte.
Mais c'est, Non, alors, mais non, enfin, on parle, 20 balles le PDF on parlera pour pas de route, le route. JDR, c'est une insulte. On parlera pas de route parce que finalement c'est pas le sujet, mais Oui, mais moi, voilà, je, j'envoie moi, quand même un message, c'est ne nous faites pas ce coup-là, quoi. je compare Après, Et juste là, pour le coup, route et Blade Runner qui finalement ont des paliers PDF, puisque c'est pas le cas pour Batman, donc en gros 2 paliers PDF, 20 € pour 2 livres, VS 29 € pour tout le contenu virtuel, c'est-à-dire les PDF du livre de base, du kit de démarrage et de Foundry VTT, ainsi que les stretch goals qui ont été débloqués. Hmm. Je vous laisse faire votre propre avis. En sachant si Monolith m'écoute ou m'entend encore, c'est-à-dire que si j'ai Jean-Mi ou Fred Henry qui m'entend, et j'espère que ma voix pourra avoir un peu de poids, s'il vous plaît, mettez les PDF, parce que quand on lit un livre dans son lit le soir, et que parfois on est en train de s'endormir avec le livre, c'est-à-dire que quand on a un bouquin qui est aussi gros que l'appel de Cthulhu, par exemple, dans les mains, et C'est qui clair. nous tombe dessus, le Bah, ça te réveil, réveille. le réveil te est casse le brutal. nez. Alors que Ouais, je te iPad, jure. alors que vous voyez un iPad où finalement c'est quand même hyper sympa de lire. On peut zoomer, on peut même les lire en VO maintenant, parce qu'en gros on sélectionne le texte et on fait une petite traduction si jamais on n'a pas forcément super bien compris. La traduction est quand même relativement de bonne qualité. Donc pensez justement à tous ces lecteurs qui finalement sont aujourd'hui passés sur PDF pour une fluidité de lecture. Après, Quand tu on vois, part on en dit- vacances, tu vois, quand on part en vacances ou hop, on prend Ouais. un iPad, c'est plus simple que de prendre. Je vais prendre Non, 12 bouquins. C'est sûr, c'est sûr. Là, on nous dit dans le chat, surtout livraison septembre 2023. J'espère PDF décembre, janvier. Moi, je pense honnêtement pas. Je pense pas qu'ils font. Ah ouais, Attends. non. Les PDF, tu Alors. les auras pas pour cette année, Max. On est en Ah. train de négo pour les PDF. Ah, Voilà. merci Fred d'être revenu répondre à la question. Tu n'étais pas obligé, mais merci merci d'y répondre. Ah mais c'est ouais, ça, non mais en oui. fait, ça me Et oui, surprend mais pas. les Américains sont relous avec ça. J'avais Mathieu Saintou de Arcane Asylum qui finalement expliquait qu'en gros, pour les Américains, en fait, vu qu'ils cartonnent dans les ventes de PDF, un PDF égale un livre. Alors qu'en France, on a cet esprit ou en gros ce mode de raisonnement que le PDF doit être inclus dans le bouquin. Sauf que pour les Américains, un PDF offert, c'est comme si tu avais vendu un PDF. Donc en gros, ils te prennent des royalties au prix d'un PDF. Donc d'où les négociations qu'ils doivent avoir, parce que finalement, voilà, c'est une question de droits digitaux. C'est ce que. Voilà, droits digitaux. Alors j'ai peut-être mal que expliqué. peut-être que là. Voilà. Non, peut-être que la Warner aussi peut-être un rôle à jouer là-dedans. Peut-être que c'est Mais- peut-être deux contenus pour eux différents entre le le PDF Oui. et le. C'est ce que j'expliquais. Merci. C'est-à-dire qu'en gros, pour les Américains, un PDF c'est un livre. Donc en gros, si tu offres des PDF, c'est comme si tu avais offert un livre. Faut Donc faire en gros, un livre. Ouais, ok. tu récupères les royalties comment. Donc enfin, ouais, ça va dépendre aussi de la campagne. C'est-à-dire que les négociations sont en cours, mais ça dépend aussi de la campagne. Oui, peut-être que quand tu arriveras en disant bonjour, j'ai fait tant de. Merci. Ouais, On bon, discute, mais ils sont à 130. Hein. Ouais. Peut-être que quand tu veux négocier, tu vois, t'as 17 jours, bah, peut-être que dans 10 jours, tu peux venir voir en disant bah, j'ai tant de pledgers, tant de sommes, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Peut-être que t'as plus de facilité flou, peut-être ouais. Comment? C'est flou. Oui, je suis flou. Je suis trop rapide en fait. C'est peut-être que quand je parle, je vais super vite. Et c'est pour ça que tu me vois flou, mais c'est parce que tes yeux sont pas habitués encore. Ouais, ralenti alors, Voilà, Superman. je vais ralentir un petit peu, voilà. Je sais pas pourquoi c'est flou, ça me le fait jamais normalement. Mais oui, non, je pense que c'est la lumière, avec ton contre-jour de derrière. Donc ouais, ok, et évidemment, j'ai carrément oublié en sachant qu'on connaissait la réponse en plus, PC. En gros, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises en Eurolist que les PDF pour les Américains, c'est Il un nous livre. confirme. Mais ça devrait le faire. Hein. On attend juste de signer. Bah écoute, super. merveilleux. Bah, c'est une super bonne nouvelle. C'est clair. Fred. C'est une bonne nouvelle. Ouais, mais donc c'est cool. clair. Mais tu vois, c'est pour ça que tu vois, connaissant Monolith, s'ils avaient quelque chose, enfin s'ils devaient le mettre, ils l'auraient mis. Ils attendraient pas le dernier moment pour te les sortir. Donc, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que livraison donc 2023 pour le tout. Que je sais que certains pensaient que le jeu de rôle arriverait peut-être un peu plus tôt et que le plateau arriverait après parce que c'est pas fabriqué potentiellement au même endroit. Non, là, ce sera une livraison commune. Donc pour l'année prochaine. Ça fait quand même une campagne. C'est bien de prévoir large. Je sais que Monolith et Fred Henry surtout ont très peur des retards et que il fait tout pour pas être en retard. C'est pour ça même que leurs jeux sont quasi finis à chaque fois qu'ils font la campagne Kickstarter. Pour être tranquille. Mais tu vois, c'est
Mais tu vois, c'est quand même bien d'anticiper, de rajouter 3-4 mois de plus par rapport à ce qu'on a d'habitude. La moyenne, c'était 1 an en général. C'est-à-dire que quand tu lançais une campagne au mois de mai, c'était mai 2023, c'était automatique. Là, c'est bien de dire, bah, tu vois, juin, ça fait un trimestre de plus. Enfin, septembre, je veux dire, ça fait donc un trimestre de plus. Donc, ça permet aussi de pouvoir, avec tout ce qui se passe en ce moment, les contenants et compagnie, bah, ça permet aussi d'anticiper. Et je préfère, moi, quelqu'un qui me dise septembre, voire décembre 2023 et que ça arrive en janvier, tu vois. Enfin, j'exagère, mais après, il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir maîtriser. Donc, Non. c'est plutôt cool de. Encore aujourd'hui, il y a encore des trucs qui finalement n'arrêtent pas de changer, donc Oui, c'est ça. ouais. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de l'impression, bah voilà, tous les moules ont été quasi faits, parce que vu que la saison 1 et saison 2 sont quasi complètes, il n'y a que la saison 3, et le peu d'apport reste quand même assez minime par rapport à ce qu'ils ont fait sur les 2 premières saisons. Donc, ce qui fait que, normalement, en termes de production, ça devrait quand même aller assez vite, même si c'est pas juste appuyer sur un bouton pour que ça démarre, mais c'est quasi ça, quoi. On comprend, Maintenant, il y a après, pas, c'est toujours y a pas pareil. enfin, on l'explique pour ceux qui l'ont pas compris, mais c'est en gros, il n'y a pas un départ de zéro, c'est-à-dire qu'il y a déjà une base. Voilà. Oui, voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aussi, vu que les usines ont fermé, il y a des projets qui ont pris du retard, qui ont donc décalé les sorties d'usines. Donc, ce qui fait que bah, tu peux avoir un planning aussi qui peut se décaler et qui peut glisser gentiment, parce que quand ils ferment l'usine, bah, ils ferment l'usine, quoi. Et il n'y a rien qui Mhm. produit. Donc après, ça décale toute la prod derrière, quoi. Donc, tu vois, tous les textes sont déjà écrits. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, Bah, je trouve que c'était bien. de toute manière, tu l'as dit dans d'autres comment dire, d'autres chroniques, mais oui, chez Monolith, c'est sérieux, quoi. Tu sais que c'est carré. Ouais, ils sont carrés là-dessus. Ils font une campagne tous les ans quasi, ou voire même, ouais, c'était tous les ans, parce que tu vois, le Ragnarok qu'ils ont fait, c'était l'année dernière. Mais quand ils font une campagne, elle est gérée de A à Z et. C'est une valeur c'est sûre, fait. quoi. Une Ouais, valeur moi, sûre. moi là-dessus, D'ailleurs, j'ai jamais. Mythic Battle, c'est livraison pour fin d'année, hein, si j'ai pas de Ouais, bêtises. normalement, je crois, ouais. Faudrait que je relise le dernier même, mais je crois que c'est ça. Je suis deg de pas avoir pledge. Mais c'est pas grave, on jouera ensemble, t'inquiète. Ah bah, volontiers, parce que franchement, je te jure, j'avais grave les nerfs. Bah après, Ok. tu vois, c'est un jeu que j'avais aussi, moi, que j'ai vendu, parce que fallait du monde pour jouer avec toi. Enfin, c'est un jeu de duel et tout, et très beau jeu, hein, magnifique et tout, mais pareil que Batman, j'ai préféré. Il se joue à m'en 4, séparer celui-ci. à Il peut jouer à 4. T'avais peut jouer à qu'à quatre. rester sur Paris, Mathieu. C'est vrai. T'avais qu'à rester. Non, alors, ce qui est bien avec Batman, en tout cas, mon expérience que j'ai eue du jeu de plateau, en tout cas, si je peux donner mon expérience sur le jeu de plateau, c'est que tu joues le méchant et les 4 autres joueurs jouent donc les héros. Et je trouve que la partie méchante est beaucoup plus facile que la partie héros, parce que la partie héros, c'est un peu le côté un peu frustrant. Ah ouais, c'est qu'ils ont un scénario punitif. et il est très punitif dans le sens où s'il y a un tour où les lancers de dés ne vont pas pour le côté des héros et qu'ils t'as doivent voulu faire ouvrir le un malin. coffre. Ou que t'as voulu Non, faire mais- le malin aussi. Non, mais quand t'arrives pas à ouvrir un coffre. Non, c'est moi j'ai joué les méchants, j'ai toujours gagné, et j'ai pas de souci là-dessus, tu vois, c'est pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, en gros, si tu loupes ton jet de dés un tour, et bah le deuxième tour, si ça marche pas comme tu le veux, bah tu prends du retard et tu peux clairement dire fin de game, on recommence à zéro. Parce que ça se joue vraiment des fois à un timer, parce que je crois que des fois les missions durent pas toutes, hein. Parce que celles qu'on a fait, en tout cas les top 3 qu'on a fait, t'avais un timer qui jouait en 7, 8 ou 9 tours. Donc il y avait un peu tout ça qui rendait. Et le côté méchant est assez sympa parce que bah, tu peux faire une petite stratégie, mais en gros, t'es un peu en mode pas no brain, parce que ce serait méchant de dire ça comme ça, mais tu joues tes persos et compagnie, et t'es juste là pour ralentir le plus possible, en fait, les héros. Parce que les héros, t'es sûr qu'ils vont réussir, en fait, à avancer. Le objectif, c'est de les ralentir. Et plus tu les ralentis, bah, plus ils mettent du temps à arriver enfin, tu tiens, en fait, c'est juste ça. T'as 8 tours à tenir, et t'as plein de possibilités devant toi, et je trouve ça vraiment bien. Avec cette histoire de rivière, où en fait les persos que tu prends au début de rivière te coûtent moins cher à activer que ceux qui sont en fin de rivière, ce qui fait que ça te permet de faire un roulement comme ça sur tes persos. Le matos, il est sublime. Enfin, en termes de jeu de plateau, si vous avez du monde avec vous pour y jouer, franchement, foncez. Moi, je l'ai vendu parce que j'avais personne pour y jouer. Et clairement, foncez, quoi. J'ai une petite question pour Fred Henry, s'il a encore parmi nous, même pour vous les gars, je sais pas si vous avez la réponse. À Paris et Ludique, est-ce que Monolith sera là ou pas pour nous faire tester justement peut-être un morceau de JDR, pas le Quick Start, soit peut-être le jeu de plateau, j'en sais rien, non, je sais pas si. Alors, je crois pas qu'ils y soient. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont pas. Monolith, ils ont jamais fait. Enfin, ils ont jamais fait. Je sais pas souvenir de les avoir vus à Paris Ludique. Mais peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'ils seront là, quoi. Parce que là, franchement, ce serait le feu. Là, je te dis. Voilà, tu vois, on nous dit alors pas cette année. Nous dit, ouais. Tant pis. C'est pas grave. T'inquiète pas, Fred Henry, je ne retire pas mon all-in pour autant. Je le garde, mais. Je le garde. Ça aurait été plus. Je le paie. Mais non, franchement, on y sera en individu. Ah, ok, d'accord, mais pas en.
Vous Pas en serez équipe, en monolithe. physique. Ok. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est cool. Ouais. On t'aura un petit bouquin autour de la... Là, moi, je sous le manteau. je me motive, même si. Grave. Ouais. Tu veux mes PDF? Tiens, voilà une clé USB. Frédéric qui vend les PDF, tu sais, À la sauvette, à la comme volette ça. comme ça. Grave. Une clé USB. Ok. Tiens, une clé USB. Moi, j'étais en train de me dire, ouais, pour la qualité du contenu, je suis même en train, alors certains l'ont déjà fait et tant mieux pour eux, je suis en train de me motiver à les peindre. L'idée, c'est qu'en gros, ouais, j'ai commencé par facile, j'en ai pris un avec une seule couleur pour le moment. Gueule d'argile. Mais ouais, mais déjà, à la contraste, je trouve que Non, c'est le feu. c'est jugé. Il Alors, faut que par je fasse contre, les ton dents, argile, ouais. elle est vachement marron quand même. Hein. T'as différents rendus avec gueule d'argile. Hein. Tu peux le faire soit très clair, soit très foncé. J'ai voulu le faire très foncé. Donc je fais un peu ce que je veux. Merci Anti-Jolo. Merci. Jolo. Mais ouais, donc en gros, en gros, là ce soir, on part sur du JDR et PC, tu pars sur le all-in de la saison 1, saison 2 parce que tu ne l'avais pas. Yes. Et Mathieu, je pense moi je pense que le JDR, moi ça m'intéresse, mais c'est surtout de voir un peu les stretch goals. Et par contre, je sais pas si Frédéric est encore là, de savoir si le jeu sortira en boutique ou pas, ou est-ce qu'encore une fois, avec les accords de Warner, est-ce qu'ils ont bloqué Non, cette il avait partie, répondu la sortie, question à Rollist TV. Et je vais peut-être dire une connerie, mais je préfère le dire quand même. C'était uniquement en. La licence, en fait, tu l'obtiens, et en fait, c'était à condition que ce soit en Kickstarter. Ou je confonds avec une autre licence. Il n'y a pas une autre grosse licence? Ça me paraît pas surprenant. C'est pour ça que je pose la question. Tout Kickstarter ne sort pas forcément en boutique. Non, ouais. Mais par contre, normalement, tu devrais avoir un message exclusif Kickstarter que je ne vois pas, mais je le vois nulle part pour tout le jeu. Donc, soit il y a un message au tout départ que j'ai pas fait attention. Oui, pour le board game en boutique. Ou oui, pour ce que je disais. Je sais pas. La question initiale, c'était est-ce que ça sortira en boutique? Oui, pour le board game. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il n'existe pas en boutique aujourd'hui. Non, ça m'étonnerait que le board game sorte parce que si tu sors le board game, mon pote, c'est pas 150 € que tu le payes, mais c'est 450. Hein. Enfin, bien la question. Le jeu de rôle sortira si des distribs nous l'achètent. Qui ne l'achètera pas? On négocie avec Asmodée. Ah, très bonne nouvelle. Et bonne voilà, news. donc ça veut dire que je ne le paye pas et je demanderai à José qui me l'envoie. Voilà, merci, c'est parfait. Voilà. Mais qu'il est bête cet enfant, mais faites-le taire. Il ne s'arrêtera donc jamais, c'est incroyable. Virez-moi Superman s'il vous plaît. Moi je reste sur mon pledge. Moi je vais rester sur la page de mon pledge parce que je le trouve parfait. Non, blague à part, oui, non. Et tu vois dans les stretch goals, ce qu'il pourrait y avoir, et tu vois, je suppute, parce que je n'ai eu aucune info, un coffret. Suppute. Un coffret un petit pour coffret ranger, tu vois, les 3 bouquins, et hop, tu glisses l'écran et le deuxième, tu glisses dedans, tu vois, tranquille. Ça pourrait être un beau petit truc, toi, parce que ça peut être joli, un petit coffret avec une moi, j'ai encore mieux. Les stretch goals, des dés spéciales Batman en D20. Là, c'est beau. Non, les dés sont prévus. Là, c'est beau. Là. Je l'ai pas dit, mais les dés sont prévus. Beau. Oh là là, il gâche la surprise. Je gâche pas les surprises. C'est pas un stretch goal, c'est un add-on. C'est un add-on, c'est là. Non, mais t'as juste les dés du jeu de plateau, pas du jeu de rôle. Pas le jeu de rôle. Hein, t'auras les dés. T'auras des dés. T'auras des dés liés. Un beau D6, un D4 et tout ça, un D8, bref, tout ce qu'on aura besoin. Franchement, ce serait le feu. Avec les logos Batman. Après, il faut pas oublier que t'auras des add-ons. C'est-à-dire qu'en gros, t'auras le pledge, t'auras des stretch goals, mais t'auras sûrement des add-ons en plus. Donc en gros. Oui. Non. Connaissant Monolith, je pense pas qu'ils proposeront de nouvelles add-ons. C'est-à-dire que si l'add-on n'est pas là, c'est qu'il n'y est pas en fait. Pour moi, c'est comme ça que Fred Henry fonctionne. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il rajoute Merci beaucoup, Fred. Des add-ons au non, mais ce sera des petits trucs du style DD, du style peut-être une piste 2D, tu vois, des. Je pense qu'il l'aurait déjà mis, c'est ça que je suis en train de te dire. Ah, ok. Peut-être que après, t'as plus d'expérience que moi sur les pledges Monolith. Hein. Moi, j'en ai fait. Là, ce sera que mon 3e. Ouais, déjà pas mal. De mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça qu'en tout cas Fred Henry il aime bien. On était en désaccord quand il était venu dans la voie des jeux, où je disais que moi j'aimais bien, au contraire, avoir juste l'offre de base au départ, et que tous les 2-3 jours, t'as un nouvel add-on qui sort. Tu sais, pour créer un peu cette campagne, cette dynamique de campagne. Et lui m'expliquait que eux, non, ils préféraient tout mettre d'un coup. Tu as l'offre exacte, merci, au revoir, c'est plié. Si tu veux prendre, tu prends, et il n'y a pas de surprise derrière. Parce que déjà, c'est un investissement financier quand même assez important. Et si au bout de 3-4 jours, on te dit attends, pense au dé, pense à ci, pense à ça. Comme Community or Not, où en gros, avec Marvel Zombie, tu te retrouves avec un all-in final.
Voilà, à ça a 500 plus balles de alors que 700. le all-in On du est, début était à 240 €. On est quand même, les gars, à moins de 18 000 € Oui, du bah, financement. c'est léger. Ouais, J'allais on dire a moins vu. d'une heure. Donc ça, c'est... Bah, c'est plutôt cool. il a commencé en retard à cause du stagiaire, donc Ouais, bon, virez-moi le stagiaire, moi, je vous prie. Tu vois, Fred, il confirme, il dit que c'est le débat, que lui, il a plus une approche très précommande. Voilà, c'est ça. ouais, en gros tout le Tu contenu as est là une et en offre, gros c'est voilà. dedans quoi. C'est ça. Après, en termes de stretch goal, c'est intéressant de voir est-ce qu'ils vont sortir des scénarios supplémentaires. Peut-être que ça peut être ça aussi. Bah, Il y a le un problème c'est bouquin de que scénario. si tout est écrit, donc en gros c'est des trucs qu'ils avaient gardés sous le coude pour les inclure dans un livre en plus, ça m'étonnerait. Bah, après, ils peuvent faire un peu comme fait Awaken, c'est-à-dire qu'en gros, tu débloques plein de paliers, ça débloque plein de petits scénarios. Et à la fin ça Ensuite, tient un au final, livre. ça te fait un Après, livret, hein. Et, après, DLC en PDF, hein. Tu peux l'avoir en PDF. c'est-à-dire que sur- si c'est pas négocié, ils peuvent pas l'intégrer dans les stretch goals. Ouais. On peut faire un bouquin plus épais, qu'on nous dit dans le chat, Mhm. donc c'est ça. Donc, en Donc gros, ce sera dans On le va vous aventure. faire une encyclopédie du scénario, je vous préviens. Ça- Ah, donc, Compliqué le, d'entendre, donc- gars. donc le coffret, s'il y a coffret, il faudra le faire à la toute fin pour bien calculer la taille du coffret. Non, mais c'est un Non, peu ce que je disais. S'ils rajoutent des scénarios, ben, ils la rajoutent dans le bouquin, Ils ce le qui fait que ton rajouteront bouquin dedans. devient de plus en plus épais. Bon, par contre, on est d'accord qu'en 2024 ou en 2025, on a le droit à l'entièreté de la Justice League avec tout un tas d'add-ons et compagnie, non? Ah, tu pourras jouer tous les héros, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tu t'es pas bloqué que à Batman, hein, tu peux jouer la Justice League. Bon, après, Superman est compliqué à jouer parce que bah, il est overkey et overcheat, le mec. Ouais, mais désolé, les gars, faut choisir les bons persos aussi à un moment donné. Oh, Ouais, mon Dieu, oh là 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 là. il va relancer le débat que j'ai avec lui depuis qu'on a l'âge de 6 ans et qu'on comprend qui est Batman et Superman. Merci, je t'ai dit, pour ton soutien. Merci. Ok, bah écoutez, là j'ai envie de vous dire, on va attendre peut-être le financement parce que finalement on n'en est plus très Ça, loin. C'est énorme l'info qu'il donne quand même, qui dit que là, 180 000. chaque bouquin fait entre 300 et 450 pages. Ouais. Énorme. C'est pour ça Ah oui, que quand même. c'est pour ça, Mathieu, que je parlais du PDF parce que même si je suis comme toi, d'avoir dans ma bibliothèque les bouquins, c'est juste sublime à lire, c'est magnifique. Sauf que quand tu veux être avachi dans le canapé à lire un PDF, c'est plus sympa que d'avoir le gros bouquin qui te tombe sur la gueule quand tu t'endors. D'où Je vais le. comparer avec les Batman, enfin avec les Star Wars. Les Star Wars font à peu près 442 Ouais, tu pages vois. pour celui-là. Et c'est un gros pavé hein, quand même quand Et tu c'est un tombes gros dessus. pavé, ouais. Non, c'est clair. Donc non, c'est des gros bouquins. Donc toi, le 149 € pour le pledge, plus que Oh, rentable. ça, Enfin, c'est- ça les vaut. Ça les vaut, Ouais. c'est clair. On faisait les C'est estimations du pendant le live, ça, au tout début, et effectivement, on est tombé pile poil sur le Alors, montant, donc plutôt content. Et On puis me pose surtout, une question. quelle patte graphique, quoi. Enfin, honnêtement, quoi. Elle est folle. C'est ouf. Faut le dire, c'est magnifique, quoi. Alors, on a C'est une question dans le chat, magnifique. on est d'accord que le Pledge Riddler, c'est sans la saison 3, il faut le rajouter sur Pledge, c'est bien ça. Alors, remonte sur le Pledge On retourne Riddler. sur Riddler. Effectivement, le Riddler, c'est Oui. 249 €. Tu as donc les core box de Et, la saison 1 et c'est la ça. Bat Family. Et tous les stretch C'est goals ça. qui vont se débloquer et l'extension, enfin la figurine exclusive que tu auras uniquement sur ce pledge-là qui est Batman Kiri. Ça marche. Alors, juste pour confirmer, en fait, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, là, vous allez mettre donc c'est 150 € non, 250 € le Pledge. Pour Riddler, Tu oui. sélectionnes, en fait, Pour Riddler, voilà, tu choisis le pledge que tu veux. voilà, tu sélectionnes le Pledge que tu veux, tu as une somme. Et après, soit tu le fais pendant la campagne, tu rajoutes la somme manuellement, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils te disent 250, mais quand dessus, tu peux rajouter plus, je crois, de mémoire. Oui, tu peux mettre plus. Donc en gros, tu prévois le coût en disant je paye maintenant 249 plus Plus, 119. je sais pas, 119, voilà. Voilà. Ou sinon, si tu veux étaler la dépense, moi, c'est beaucoup ce que je fais quand je fais mes campagnes Kickstarter, c'est que je prends un pledge pendant la campagne Kickstarter, ce qui fait qu'à la fin du case, je suis prélevé. Et après, lorsque le pledge manager est là, tu peux rajouter tout ce qu'il y avait dans la campagne, il n'y a rien qui est exclusif à Kickstarter. Enfin, tu pourras tout reprendre, en fait. Donc, si au moment où du pledge manager, tu as un peu plus de thunes, eh ben, tu pourras rajouter des trucs en plus. C'est un peu comment toi, tu veux gérer C'est tes finances. financé. Mais tu C'est peux financé couper à un C'est financé, ouais. à l'instant. C'est financé. Financé. On applaudit. Bravo, bravo. Est-ce qu'on peut lancer le son? Je vais le faire tout de suite, de l'applaudissement. Voilà. Voilà, bravo. Bravo les gars. Bon bah c'est fait. Ouais, good job Fred Henry et good job à toute son équipe. Big up à eux. Big up. Ouais. Bon, maintenant, on va aller battre le record d'Avatar, s'il vous plaît. Faites un effort, merci. Donc là en gros, on est en duplex avec le siège social de Monolith et ils sont en train d'ouvrir le champagne normalement.
C'est ça. Non, mais c'est super, c'est super. Ouais. Oui. Après, Alors, je me une mets à leur place, même si tu sais que ton jeu va avoir du succès, tu as toujours cette crainte de est-ce que les fans, est-ce que les acheteurs vont répondre présent. Tu vois, c'est toujours cette crainte de est-ce que les gens vont répondre présent, et c'est toujours la petite épée que tu as au-dessus de ta tête. Ouais, là, on est super content. Bah, profitez. Parce que là, vous allez avoir c'est 17 jours costauds, hein, enfin, même plus après, hein, parce que vous avez toute la partie d'après qui sera encore plus longue. En tout cas, Oui, félicitations. chef, est-ce qu'il y a le stretch goal qui a été affiché ou pas? Et quand tu recharges ta page, est-ce qu'il y a une actu qui est arrivée ou pas? Allez, vas-y, tu sais quoi, je le fais. Ouais. Après, Fred peut peut-être nous le dire dans. Alors l'actu, là, c'est marqué actu, il y a quelque chose en haut dans actu ou pas? Pardon. Souvent, il y a une actu avant Zéro. de... Zéro, bah alors redescends, mais je pense que tu l'as pas. Laisse-leur le temps de finir leur coupe de champagne quand même. Je veux tout de suite l'info. Non, mais il y en a. Regarde, le stagiaire est en train de boire une coupe de champagne. Ils lui ont autorisé à écrire à boire une coupe de champagne. Mais qu'une seule, hein, parce que sinon il va être bourré, il va faire des conneries. Julien, je suis allé trop loin. Tu l'as dépassé. Ouais, Je suis allé trop loin. Par contre, oh là là, c'est une catastrophe. Ouais, le site Kickstarter, des fois, il est pas clair. Alors, ouais, c'est pas lié à la campagne. J'aime pas du tout, moi. Descendre à chaque fois comme dépassé. ça. Tu l'as encore dépassé, tu vas trop vite. Pourquoi il n'y a pas histoire et risque? Pourquoi il n'y a pas marqué stretch goal là? Bah, je sais. Écoute, tranquillement, tu scrolles gentiment, tu frottes la souris. Je frotte. Tu frottes. Je frotte. Ça m'a fait penser à Michael Youn. Je suis frottman. Là, tu y es presque. Tranquille. C'est bon. Voilà, ici. Oh, je suis désolé. Je veux assister. Diolis, impossible de tête mineure, pas d'alcool. Ah ouais, le stagiaire, ouais. Ouais, compliqué, oui, ouais. Donc du champomis pour le stagiaire. Ou un jus de pomme. Ouais, comme ça, vous êtes sûr, les bulles ne lui montreront pas à la tête. Un jus de pomme mélangé à la Sainte Pellegrino pour avoir un effet champagne. En fait, je suis allé trop loin de ouf. C'est juste après Riddler, en fait. Vraiment de ouf. C'est ça. Bah ouais, tu scrolles trop vite, c'est pas ça. Ouais, mais ma souris, elle est hyper sensible. Bon, on essaie de voir le premier add-on. Et on s'arrêtera sur cette belle conclusion, puisque le jeu donc, est financé. On sait dans le lot qu'en gros, on a du JDR, du all-in. Mathieu, je pense qu'on va se mettre d'accord après sur comment on fait. Oui. Voilà. Bah, c'est toi qui paye et puis je récupère derrière, quoi. Oui, c'est ça. La base. Non, mais c'est la base. La base. Dans le chat, j'allais dire, j'ai pas vu beaucoup de personnes dire ce qu'ils voulaient prendre en fait. J'ai vu beaucoup de oui, moi je prends le. Enfin, beaucoup. J'ai vu 2-3 dire moi je prends que le board game, mais est-ce qu'en gros. Qu'est-ce que. Là, je veux dire, vous êtes 44. Allez-y, les peintres. Je sais qu'il y a pas mal de peintres. Prenez 2 petites secondes pour nous dire ce que vous allez prendre. Donc, ça peut être cool. Et ouais, alors par contre, tu vois, je réfléchis, ça fait 2023 pour les livraisons. Donc, si on veut faire une campagne avant, Mathieu, en live, bah, on peut le faire avec le scénario de base. Oui. Mais c'est tout. Soit on fait la mission, genre, au moment du Pledge Manager. Comme ça, on laisse la campagne se faire et compagnie, parce que là, on a que 17 jours pour pouvoir s'organiser, peut-être que c'est un peu compliqué au niveau du timing. Bon, le scénario n'est pas très compliqué. Après, c'est est-ce qu'on le fait en physique ou est-ce qu'on se le fait en virtuel? Après, il faudra choisir. À voir ce qu'il y a de mieux, c'est le MJ qui est à la tête du MJ, mais je me dis oui, de se dire que pendant le Pledge Manager, de refaire une campagne et tout là-dessus, ça peut être super intéressant de proposer ça en live, ou même en vidéo derrière montée, c'est pas un problème. Il faudrait juste voir ça peut être top. Comment on pourrait faire. Là, c'est en train d'exploser là depuis tout à l'heure, c'est ouf, 220. Alors, on nous dit beaucoup de all-in dans le. Enfin, beaucoup, on a 2 all-in, honnêtement, je me tâte. Il y a quelqu'un qui dit le Pledge Family Prix, trop hâte. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais. Ça se tâte beaucoup. Hein. Ouais, la partie jeu de rôle a bien fonctionné, quoi. Oui. Ça m'étonne pas. 243 personnes. Mais moi non plus, ça m'étonne pas. C'est-à-dire que 739 pour la partie All-in saison 3. Ouais. Quand même. Hein. Non, franchement, c'est propre. Hein. C'est vachement propre ce qu'ils ont fait. Mais c'est une belle licence. Enfin, déjà, après, tu pars avec un univers où finalement, ils ont fait du bon contenu déjà sur le jeu. En saison 1, saison 2. Saison 3, tu arrives avec un jeu de rôle sur lequel tu bosses depuis presque 4 ans. Donc forcément, Ouais, c'est un moment qui peut dessus aussi, c'est clair. Contenu, quoi. C'est clair. Ouais. J'ai hâte de faire une partie de JDR. Très honnêtement. Bah ouais, parce qu'en fait, là, tu vois, je suis en train de me dire, aujourd'hui, donc il y a un jeu de rôle Batman,
jeu de rôle d'ici, parce que finalement, tu as quand même pas mal de Oui, des héros et persos méchants liés de liés à l'univers d'ici. Même si on n'a que le guide de Gotham et pas le guide de Metropolis, le guide de Central City, etc. Donc c'est quand même assez Batman dans l'univers. Je me dis que l'année prochaine, tu as le jeu de rôle Marvel Multiverse RPG qui arrive aussi. En gros, on aura enfin le jeu de rôle des deux univers côte-côte. Donc, ça va être... Alors, tu vois, je vois plus le jeu de rôle Batman, si tu veux, au niveau de la qualité, pour l'instant, de ce que j'ai vu par rapport à celui de Marvel. Après, j'ai vu le PDF que tu avais téléchargé là. J'ai pas eu le temps de le lire plus que ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est sur quel moteur de jeu le 9 Marvel? euros, tu vois. 9 euros le PDF. Et il est acier. Marvel, JDR, ouais. Ouais, ils ont fait un C'est JDR. une version bêta. Hein. C'est-à-dire que, en gros, c'est une version bêta test. Les gens, un peu comme un jeu vidéo où aujourd'hui vous achetez un. Merci. Merci pour le follow. Oh, Villebrequin Gaming. Alors, est-ce que c'est Yes, merci beaucoup. Est-ce que c'est Villebrequin Non mais est-ce que Je c'est pense que c'est lui, moi. Villebrequin qui teste les bagnoles et qui éclate les voitures sur Dodan et tout? C'est ça. Moi, je pense que c'est eux. Eh bah merci, ça fait plaisir. Je monterai jamais en voiture avec vous. Donc non, ce que je disais, ouais, Marvel c'est du bêta, hein. C'est-à-dire qu'en gros, je préfère Marvel, mais je pense que l'univers de Batman d'ici en général s'y prête mieux, ouais. Mais oui, Ouais. je l'avais vu quand tu en avais parlé il y a 1 ou 2 mois, yes. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, moi aussi, je préfère plus partir sur un côté plus humain que des super-héros qui ont des super pouvoirs et compagnie. Je préfère plus le côté Batman, Arrow et tout ça. C'est plus sympa, je pense, en JDR. Ça donne un côté plus terre à terre. Par contre, au niveau du jeu, je me pose vraiment une vraie question. Lequel C'est jeu? que tu vois, de Batman, hein. Ok. Dans le principe du joueur où tu dis chacun fait son enquête de son coin, je sais pas comment tu peux articuler ça en en role game, parce que je dis bêtise, il y en a un qui joue le commissaire Gordon, il y en a un qui joue Nightwing. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais d'abord jouer dans son coin, hein, et tout le monde est autour de la table, mais tu dis bah tiens, toi, tu fais ça, il se passe ça, ce qui fait que les autres sont à côté, ils sont que simples spectateurs, en fait, Il faut que tu dissocies ce que ton joueur entend et sait de ce que ton personnage que tu joues sait et ignore. C'est-à-dire que là, tu as pris 2 exemples de Nightwing et Gordon. Admettons, tu joues Gordon et PC joue Nightwing. Tu ne connais pas son identité secrète. C'est-à-dire que tu as beau le savoir, toi, en tant que Mathieu, mais tu ne le sais pas en tant que Gordon. Et ben en gros, quand tu vas jouer, il faut que tu joues dans cette manière-là. Nous avons que le slash goal du JDR est dispo. Allez, hop, c'est on parti. remercie à Masochiste et à Sino qui nous ont rejoints sur le chat. Non, Mathieu, on nous dit les stretch goals sont dispo qu'avec le JDR. Ça ne dit pas qu'il est dispo. Et oui, ça confirme que les stretch goals sont uniquement pour le JDR. Ça avait été... Ouais, je te confirme, c'est ça. On nous dit, désolé, je suis un vibrequin parfaitement anonyme, rien de motorisé, une trottinette. Mais laisse tomber l'excitation de Mathieu, quoi. Ah, j'ai cru quand j'ai vu ça dans le chat. Pour ça, j'ai... Mais oui, les stretch goals sont disponibles qu'avec le JDR, excusez-moi, je me suis enflammé. Tu t'es enflammé très très vite. Donc dans le jeu de rôle, c'est vraiment cette partie-là où en gros tu dois dissocier ce que tu sais toi en tant que joueur vs ce que ton personnage sait. Exemple, tu vois, je suis en train de jouer à Mutant Year Zero, on vit dans un monde post-apocalyptique et on joue des mutants. Mais on joue des mutants qui finalement sont presque des nouveau-nés, tu vois, ils ont 6 ans de vie, ils savent pas ce que c'est. Donc en gros, quand tu passes à côté d'un sous-marin, par exemple, qui est complètement détruit, bah ton MJ ne peut pas dire vous passez à côté d'un sous-marin. Vous passez à côté d'un énorme bâtiment fait d'un métal légèrement ouvert, légèrement arrondi, un peu comme une grosse baleine. Et toi, il faut que tu comprennes que c'est un sous-marin et que tu essayes de... Après, tu as du visuel, etc. Mais c'est là où il faut que tu dissocies ces 2 choses-là. Donc en gros, quand tu joueras, je pense que c'est là où en gros, quand tu fais une campagne Batman, il faut que tu fasses une session 0 pour se mettre d'accord avec tout le monde, que le MJ puisse savoir est-ce que je vais avoir un groupe uniquement super-héros ou est-ce que je vais avoir un groupe... Je pense que ce sera plus intéressant de jouer full groupe en fait. Enfin après je me rends pas compte, mais je pense que ce sera plus intéressant de jouer full groupe. Moi je vois bien le potentiel d'avoir un groupe divisé en fait. D'un côté, t'as ceux qui vont dans là tu vois sur le scénario, je vois bien le groupe qui va dans la Batcave pour obtenir des informations de Batman, VS
la police qui fait son enquête, tout simplement. Et c'est pas la même manière de jouer. On a quand la suite, quand on aura fixé une date pour le tournage, c'est-à-dire en juin. Donc ne t'inquiète pas, si ça arrive. Yes. Après, bien sûr, Mathieu, si tu fais du full policier ou du full super-héros, c'est une dynamique qui est complètement différente parce que d'un coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que tu as les pouvoirs d'un tel, tu as les connaissances de machin, tu peux accéder à l'oracle, tu peux accéder à la Batmobile, tu connais Alfred, tu lui passes un coup de fil. Enfin, t'as toutes ces choses-là qui peuvent être juste géniales. C'est sous cet aspect-là, cet aspect-là. En Hop, tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont follow aujourd'hui. Sachez qu'on approche bientôt des 2000 followers, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à cliquer. Et merci à tous de votre soutien pour soutenir ce projet quand même assez fou de l'Entrejeu Studio. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite un petit peu de faire un petit coup de pub parce qu'on aime tous l'Entrejeu Studio. Et en tant que président, j'ai besoin aussi que ça marche pour pouvoir payer mes vacances à Miami. Donc donnez tout quoi. Ah, j'aurais cru que t'allais dire mes vacances à la boule. Non. Merci les follow. Merci beaucoup. Moi, ce que j'allais préciser, c'est qu'en gros, là, aventure du jeu, le super. là, tu parles de. Un peu plus vivant. Tu parles de soutien, etc. Mais on a effectivement besoin de vous. C'est-à-dire qu'en gros, les éditeurs nous font confiance. Là, vous avez vu, vous aviez Fred Henry qui était présent avec son équipe pour finalement nous accompagner dans ce live. Pour le lancement de la campagne. On a des éditeurs qui nous envoient du contenu pour qu'on puisse vous en parler, on nous envoie du contenu pour qu'on puisse vous l'offrir. Donc en gros, plus vous serez nombreux, plus on aura de choses pour vous, en fait, tout simplement. Donc en gros, aussi bien du contenu de qualité, c'est-à-dire que Mathieu parle de vacances à la Baule ou à Miami, mais c'est surtout aussi d'avoir du contenu de qualité, c'est-à-dire qu'en gros, sur l'investissement de matériel informatique, de licence ou autre, et tous les petits trucs qu'on peut vous offrir. C'est que là, vous ne le voyez pas, mais c'est quoi? Je vais augmenter un petit peu. Hop. Vous regardez cette pile. Toute la pile, c'est à offrir. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc, plus vous êtes nombreux, plus ça va aller vite. En gros. C'est comme ça que t'achètes les piqûres, bravo. T'as dit quoi? C'est comme ça que t'achètes les followers, en fait, en disant pas du tout, cadeaux, parce que là, je parle à ceux qui sont déjà là. Hein. Ceux qui sont pas là, ils font bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il dit? Masochiste, le beau geste. Ici, c'est le beau geste. C'est le beau geste. Je pense qu'on n'aura pas le stretch goal ce soir, Mathieu. On est déjà à 250 000 qu'on nous dit, 245 000 même. Ouais, merci PC, tu sais qu'on est en chat, en direct avec toi, tu pourrais nous parler. Hein. Non, moi je vous laisse parler, moi j'écoute, je dis oui, bien sûr. Le mec il écrit dans le chat, 240 000. 404. Je sais pas si c'est de votre côté ou pas, mais moi j'ai... Pour faire découvrir cette passion. Non, monsieur. Voilà la page que j'ai, moi. Je sais pas si c'est pareil de ton côté, PC. Mais page 404 pour Kickstarter. Attends. Non, c'est bon, c'est reparti. Ouais, pareil de mon côté. Voilà. J'ai eu un freeze. Ils ont eu une micro-panne. Les mecs, ils ont... Ouais, ça arrive. Hein. Oui, tu m'étonnes, surtout quand t'as beaucoup de monde d'un coup qui arrive, où en gros, tout le monde veut son Bat Family, forcément, ça fait pas mal. Impossible, je n'offre que des coca à Troca. Oh, le mec... Ouais, ça rigole pas. Comme ça, au Trocadéro et tout, il rigole pas. Quoi. Puis du coca, quoi. Le coca est à 20 balles au Troca, minimum. Minimum, sans les glaçons. Ouais, et puis, c'est même pas une 33, je crois que c'est juste une 25. En plus. Donc, 25 de coca, c'est pas fou. Ok, en gros, j'ai envie de vous dire, on peut conclure là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, tu voulais peut-être continuer, toi? Non? Oui? Non, mais c'est... Toi, tu voulais le premier stretch goal. Mathieu a oublié. Ah non, je n'offre que des coca à Troca. Excuse-moi, j'y étais pas du tout, j'ai pas vu ton pseudo, Squeak. Oui, j'ai pas oublié ton coca que je te dois encore. Parce que pour raconter un peu toute l'histoire, j'ai rencontré Sam il y a 3 ans de ça. On s'était croisés, parce qu'il avait vu que j'ai fait quelques vidéos avec Clément sur AOS. Que Sam, c'est celui qui gère la SEM. The Squig Herd, et il m'avait payé le coca, et j'avais insisté pour dire bah non, c'est moi qui te paye. Il m'avait dit non, et je lui ai dit je te le rendrai, je te le rembourserai un jour. Et donc depuis maintenant 3 ans, je lui rembourse pas son coca, et je le note, hein, je le sache que avec le temps, je t'en offrirai même 2 si tu veux. Il faudrait que tu viennes aussi sur Chartres aussi, là il y a une belle équipe qui est en train de se mettre en place, donc il faut que tu viennes. Et là je t'offrirai tout ce qu'il faut. Tigurius qui a ramené Catwoman. C'est un mal, donc c'est plutôt Batman. Démo de la saison 3 où
TTS de la saison 2. Ah bon, on peut partir sur une partie TTS tout de suite de la saison 2. Allez, c'est parti, let's go. Julien a préparé la mise en place et on peut y aller. Et bah N'est-ce c'est pas, Julien parti, je vous lance ça tout de suite. Ok. Aïe, 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 aïe. Terminé, mais je sais pas s'il y a un petit raid sur une chaîne qui fait du jeu de plateau ou pas. Je vais regarder Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler aussi l'agenda de la semaine, notamment. Bien, ah, mais oui, parce qu'il y a un truc cette semaine avec toi, je crois. Alors, il y a ce soir déjà, Oui, c'est déjà. ça. sûrement. C'est vrai. Ce soir, on a Guillaume avec le chat geek qui vont s'affronter Mad Max. sur. Ouais, qui vont Dandy Meeple. Ouais, pour un tournoi, pour un affrontement sur Super Fantasy Brawl. Donc, Tout à fait. Donc en fait, c'est la suite du championnat qu'on avait déjà fait la semaine dernière. Ouais. Et en gros, là, c'est deux nouveaux joueurs qui s'affrontent. Et il y a le la Dandy chaîne- ayant déjà affronté déjà pas mal de monde. il y a la chaîne Maillard qui fait le live KS Batman. Quoi, là maintenant tout de suite? Non. Si. Ouais, Je mais l'ai pas vu. on a commencé avant lui, nous. Problème, Non, mais vas-y. Claque le. J'ai pas vu du tout le stream. Il est sur quoi? il est avec sur quel Maillard directement. titre Ah bah attends, je vais le trouver, je m'occupe de ça. Donc tu m'as dit. Maya. Maillard. Non, Maya. Maillard. Oui, et pas la reine Gaïa. Maya, ça va être pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, une belle campagne. Qui finalement, bon, bah là, c'est bon, hein, c'est financé. Maintenant, ça va faire péter les stretch goals, donc 256 000 hein, déjà. Moi, j'ai hâte de tout voir. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un deuxième écran, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré. Comme ça, vous voyez à quoi il ressemble. Ouais. Hop, ça y est, Je le vois fond pas, est passé en vert. Donc, à mon avis, ils ont peut-être mis le. S'ils ont mis le truc financé en vert, c'est que peut-être que. Je vois On va vraiment voir. pas la chaîne. Quelqu'un peut m'envoyer le lien? Franchement, je vois pas la chaîne de Maya. Tu l'écris comment aussi, Maillard, Mathieu? Et bah, M-A-Y-H-A. H-A, ouais, je crois que c'est ça. C'est M-A-H-Y-A-R. Je te l'ai envoyé, Pépère. Ok, merci. Désolé. La dyslexie. Vous avez aussi cette semaine, pour ma part, vous avez retrouvé vendredi pour la peinture de Séraphon. Je vais me lancer le défi de peindre le Startco en une soirée. Avec, bien sûr, en tabletop. Hein. Attendez pas de moi quelque chose d'énorme, mais Arrête voilà, avec le ça va tabletop, être, on a dit qu'on arrêtait de l'utiliser ce terme, maintenant on dit prêt à jouer. prêt à jouer, d'accord, excuse-moi. Non mais parce que le Moi, j'en ai tabletop, non mais parce que le débat sans fin de la dernière fois c'est tabletop oui, tabletop non, et en fait chacun se rajoute son propre niveau de tabletop. Enfin, bon, c'est dommage que j'étais pas là. Bref, donc du coup, excuse-moi, prêt à jouer, comme tu dis, voilà. Yeah. Du prêt à jouer. Donc je pense qu'il y aura d'ailleurs Clément qui sera là, de mémoire. Et puis bah voilà. Donc si vous voulez nous soutenir et nous encourager, bah venez vendredi à 21h, on sera présent. Mais ça, c'est Super. Super, et en gros, il y a pas mal de choses qui arrivent. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, vous en avez qui en ont parlé. Vous avez le jeu de rôle Star Wars, vous avez les cartes sur table, hein, toujours qui sont d'actualité. Vous allez avoir un tournoi, enfin un rapport de bataille sur Star Wars qui arrive prochainement, Mathieu. beau. Ouais, Star Wars Legion, ouais, très prochainement, ouais. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Hein. Donc vous allez avoir beaucoup de contenu Wargames, vous allez avoir du contenu JDR, du jeu de plateau. Donc en gros, moi, il faut que j'organise du Nemesis prochainement. Donc vous allez avoir pas mal de choses qui vont arriver. Merci à vous deux d'avoir été présents ce soir. Merci à l'équipe de Monolith de nous avoir suivis ce soir également pour complément d'information, parce que finalement, ça nous a permis d'avoir des trucs en plus pendant la campagne. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux petits nouveaux, aux follow. Suivez-nous, j'allais dire, sur l'ensemble de nos réseaux pour ne rien rater, aussi bien nos lives que les différents contenus qu'on peut créer. Parce que vous allez voir, on touche à tout, mais chaque membre du studio se spécialise dans un domaine, donc en gros, vous allez avoir de vrais spécialistes dans chacun des milieux. Et on se retrouve donc dès ce soir dans une bonne heure où vous allez avoir donc Guillaume et le chat geek qui vont s'affronter sur. Et ça a coupé. Et ça a coupé, merci Mathieu. Bah, Sur- c'est pas moi. Sur directement Super Fantasy Brawl. Et ouais. Merde, il y a un timer. Bah, j'ai Donc, pas fait attention. je suis toujours enregistré, donc pas de galère. En tout cas, on s'arrête là. Merci YouTube de nous avoir regardé jusqu'au bout. Twitch Putain, n'aura là, pas eu c'est l'occasion de suivre ça. Mais Bonne ta soirée à conclusion, elle est toutes trop longue et aussi. à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Comment ça se